Salut, je m'appelle Belle, j'ai 18 ans et aujourd'hui c'est mon premier jour au Boston College. N'est-ce pas cool? Oh, attends, j'entends quelqu'un pleurer. Pourquoi n'irions-nous pas faire du shopping? Tu te sentiras mieux. Non, je ne veux rien faire. Laisse-moi tranquille. Attends, cette fille qui sanglote, elle m'était familière. C'est elle? Qu'est-ce que tu regardes, toi? L'autre fille m'a crié dessus. Mon Dieu, pourquoi être si sérieux? Le lendemain, j'ai décidé de faire un geste de bon voisinage et je lui ai apporté une tarte aux pommes. La porte s'est ouverte et waouh! On aurait dit qu'elle avait affronté une tornade. Ses cheveux et ses vêtements étaient en désordre et ses yeux étaient gonflés. Oh, bonjour, je m'appelle Belle. Je viens d'emménager ici, ravie de vous rencontrer. Oh, salut, je m'appelle Lara. Oui, Lara! La Lara de l'école primaire. Comment ne savait-elle pas que c'était moi? C'est là que mes souvenirs d'enfance ont commencé à me revenir. À l'époque, j'étais très timide et comme ma famille avait des problèmes financiers, je portais toujours des vêtements usés. Cela faisait de moi une cible facile pour les enfants méchants. Un jour, alors que je rentrais de l'école, ces enfants m'ont suivi, m'ont poussé, puis ont commencé à rire en fouillant dans mon sac à dos. Mais une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de nous et Lara a regardé par la fenêtre et leur a dit « Laissez-la tranquille, sinon je révoque vos invitations à ma fête !» Après ça, Lara est partie avant même que je puisse la remercier, et les méchants enfants sont vite partis. À ce moment-là, je la voyais comme un ange. Elle était jolie et populaire, mais elle s'était quand même arrêtée pour m'aider. Mais après cet incident, mes parents pensaient qu'il valait mieux me transférer dans une autre école. Et je n'ai plus jamais revu Lara. Enfin, jusqu'à maintenant. Merci pour la tarte aux pommes. Entre si tu veux. Oh oui, si ça ne te dérange pas. Je suis entrée et oh mon Dieu, sa chambre était en désordre. Il y avait des vêtements partout, des ordures sur le sol et de la vaisselle sale qui débordait dans l'évier. Quelque chose de grave a dû lui arriver pour qu'elle soit si déprimée. Je lui ai donc demandé ce qui se passait et elle m'a dit que son petit ami venait de rompre avec elle. Le pire, c'est qu'elle a quitté sa famille et ses amis pour venir s'installer ici avec lui, mais qu'il a rompu sans même lui donner d'explication. Pauvre Lara, la rupture datait de plus de 2 mois, mais elle semblait encore fraîche dans son esprit. J'ai essayé de la réconforter, mais plus je le faisais, plus elle pleurait. Oh! Le lendemain, j'ai décidé de passer pour vérifier si elle allait bien. La porte était entr'ouverte, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu une Lara à l'air sombre, assise sur le sol, serrant et reniflant quelque chose. Lara? Qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé ça et il me manque tellement. Ah! Il s'avère qu'elle cherchait son pull dans son placard et a fini par trouver le sweat à capuche de son ex. C'est ça. Trop, c'est trop. Il était temps que je lui rende l'appareil et que je sauve Lara comme elle m'avait sauvée en CM2. Tu ne passeras jamais à autre chose si ses affaires te regardent en face. Je lui ai dit qu'il était temps de récupérer les affaires de son ex, et vous savez quoi? Elle avait un grand carton entier de ses trucs. J'ai jeté un coup d'œil et c'est là que j'ai vu une photo d'eux. C'est lui? Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Ouais, c'est Cameron, mon petit ami. Ou je devrais dire mon ex. Pourquoi tu demandes ça? Oh, rien. Dieu merci, vous n'êtes plus ensemble. Le mot connard est écrit partout sur son visage. Puis nous avons jeté la boîte entière dans la benne à ordures du dortoir en bas. La pauvre fille avait l'air de vouloir sauter là-dedans pour la récupérer. Je vais t'aider à oublier ce type, je te le promets. Tu vas découvrir à quel point c'est amusant d'être célibataire. Oh, tu es célibataire aussi? Oui, bien sûr. Maintenant que les affaires de son ex étaient à la poubelle, il était temps de vivre nos meilleures vies célibataires. J'entraînais Lara à faire du jogging dans le parc avec moi, et je lui montrais comment préparer de délicieux repas sains. Croirez-vous qu'elle ne savait même pas comment faire bouillir un œuf sans faire brûler la casserole? Oui, je sais, c'est choquant. Et puis un jour, son évier s'est bouché et elle a complètement flippé. Je suis venue avec ma fameuse ventouse et je lui ai montré comment la réparer. C'était facile, et le mieux, c'est qu'aucun homme n'a été nécessaire pour sauver ces demoiselles. Ha! Ensuite, je devais montrer à Lara comment profiter de la vie parce qu'elle faisait que ça fallait dans sa chambre. Donc, un samedi soir, je les ai traînées, Kayla et elle, dans ce bar vraiment cool. Mon Dieu, j'ai soif. Martini? C'est moi qui offre. Attends, Lara. Tu veux savoir comment avoir des boissons gratuites? Je lui ai dit de passer devant des gars, de secouer ses cheveux, de leur faire un clin d'œil avec le plus beau sourire. Et bam! Juste comme ça, on nous a offert des boissons. Lara semblait heureuse de ce qu'elle venait d'accomplir, et ça me rendait heureuse aussi. Seule Kayla n'avait pas l'air aussi ravie. Peut-être que son martini avait un goût trop amer. Alors que nous nous amusions, mon téléphone a sonné. Oh mon Dieu! J'attendais cet appel depuis longtemps. Pourquoi maintenant? Je l'ai mis en mode silencieux et j'ai continué à bavarder.
Pourquoi tu ne réponds pas? Oh, ce n'est rien. Tu es sûre? Ça a l'air important. Ouais, pas de souci. Avant d'avoir fini ma phrase, j'ai soudainement entendu quelqu'un appeler Lara. Lara? Oh, Jack! Salut, ça fait si longtemps. Je suis surpris de te voir ici. Tu es seule ou avec des amis? Puis, avant que Lara ne puisse nous présenter, le type m'a fixé du regard. Je crois que je te connais. Non, je pense pas. J'ai immédiatement nié. Mais ce type était tellement insistant. Il m'a mise mal à l'aise, au point que j'ai accidentellement renversé mon verre et que j'ai dû me précipiter dans la salle de bain pour me nettoyer. Bref, cette soirée était géniale, j'étais assez fière de moi pour avoir prouvé à Lara qu'être célibataire n'était pas si mal, mais ensuite, le lendemain matin, le désastre a frappé. Kayla m'a ordonné d'aller à la chambre de Lara, où elle était recroquevillée sur son lit avec une photo d'elle et Cameron. Oh, tant pis pour se débarrasser des souvenirs de lui. Lara a sangloté en disant que Jack lui avait dit que Cameron voyait quelqu'un d'autre. Et maintenant, Kayla a trouvé une idée pour se venger de lui. Je sais que ça fait mal, mais s'il te plaît, ignore-le et avance dans ta vie. Pfff, qu'est-ce que tu en sais? Tu es du côté de Lara ou de son crétin d'ex? J'ai ignoré Kayla et j'ai essayé de faire entendre raison à Lara. Dieu merci, elle a semblé m'écouter et a annulé son plan de vengeance. Oh mon Dieu, Kayla avait l'air furieuse. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai lâché un soupir de soulagement. Puis soudain, mon téléphone a reçu un message. J'ai hâte de te voir demain. Ok, la vérité est que je vois ce gars que j'aime beaucoup. Mais je ne voulais pas le dire à Lara, donc je ne lui en ai pas parlé. Le lendemain matin, j'ai mis une jolie robe, je me suis maquillée, j'ai coiffé mes cheveux et je suis sortie de ma chambre avec enthousiasme. Pour trouver des piles de sacs poubelles devant ma porte. Qui a bien pu faire ça? Je les ai traînés en bas pour les mettre dans la poubelle quand j'ai trouvé tout mon courrier dedans, couvert de jus de poubelle. Burk! C'était une farce ou quoi? Peu importe. Je n'avais pas le temps pour ça, j'étais déjà en retard. Je suis arrivée à une galerie et j'ai vu qu'il était déjà là, en train de regarder un tableau. Hey, désolé d'être en retard. Il s'est retourné avec un sourire. Eh bien, tu vaux la peine d'attendre. Ok. Laisse-moi t'expliquer. Donc, oui, c'est Cameron. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Je l'ai rencontré alors qu'il aidait à un événement pour les nouveaux étudiants. Il se fichait que je porte des vêtements de friperie et que mes baskets ne soient pas cool. Au contraire, il a vu au-delà de ces choses et a commencé à me parler en premier. Jack était là aussi, c'est pourquoi il m'a en quelque sorte reconnu. J'ai envoyé beaucoup de textos à Cameron et je dois avouer que je pense avoir des sentiments pour lui. Mais ne vous méprenez pas, je ne savais pas que Lara était son ex jusqu'à ce que je voie la photo d'eux. Oh mon Dieu, ça m'a choquée au plus haut point. Je ne voulais pas lui dire et non seulement lui briser le cœur une fois de plus, mais aussi détruire notre amitié. C'est aussi pourquoi je n'ai pas osé répondre à l'appel de Cameron devant Lara dans le bar. Et j'ai été super chanceuse que Jack ne m'ait pas reconnue cette nuit-là, sinon ça aurait été un désastre total. Je sais que je devrais dire la vérité à Lara, mais d'abord elle a besoin d'un peu plus de temps pour oublier Cameron. Je suis rentrée chez moi après ce rendez-vous avec un grand sourire, mais ce que j'ai vu l'a fait disparaître instantanément. Toute ma collection de maquillage avait été détruite. Quoi? Qui ferait une chose aussi méchante? J'ai mis des années à économiser pour acheter tout ça. Alors que je vérifiais si tout était récupérable, j'ai vu une longue chevelure bleue nichée au milieu du carnage. Furieuse, j'étais sur le point d'aller la confronter, mais Kayla et Lara étaient déjà sur le pas de ma porte. Pourquoi avait-elle l'air aussi en colère? Comment as-tu pu te lier d'amitié avec moi comme ça alors que pendant tout ce temps tu voyais mon ex? Ton discours de tu n'as pas besoin d'un homme n'était qu'un gros mensonge pour que tu puisses prendre mon homme, hein? Et tu penses vraiment que Cameron aimerait une fille comme toi? Tu ne peux même pas t'offrir un sac à main décent. C'est vrai, laisse-moi te dire ceci, tu ne seras jamais comme l'une d'entre nous. Et tu ne seras jamais assez bien pour Cameron. Comment Lara a pu penser de moi de cette façon? Je voulais vraiment l'aider, comme elle m'a aidée. Je n'ai que de bonnes intentions, Lara. Je n'avais aucune idée qu'il était ton ex quand on s'est rencontrés. Je ne te l'ai pas dit plus tôt parce que je savais que tu avais besoin de plus de temps et je ne voulais pas te blesser parce que je t'adore et que j'apprécie notre amitié. Tu te souviens du CM2? Ces enfants se moquaient de moi et tu étais la seule à me défendre. Je voulais te rendre l'appareil et t'aider aussi. Et t'entendre dire ces choses me rend si triste. Puis je les ai chassés de ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai refusé d'aller au cours et j'ai ignoré tous les appels et messages de Cameron. Peut-être que Lara et Kayla avaient raison. Cameron et moi ne devions pas être ensemble. Nous venions de deux mondes différents. Finalement, quelques jours plus tard, j'ai dû sortir parce que je n'avais plus de nourriture. En passant devant un café, je les ai vus, Cameron et Lara, assis ensemble. Ah,
Kayla avait donc raison. Un gars riche comme Cameron n'aimerait jamais une fille ordinaire comme moi. Je ne pouvais plus vivre dans le même dortoir que Lara, alors je faisais mes valises pour déménager. Soudain, j'ai entendu la voix de Lara. « Est-ce que tu fuis tes problèmes comme je l'ai fait ?» Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire mes valises. Tu sais, j'ai rencontré Cameron et nous avons eu une longue discussion. Il m'a enfin dit pourquoi il avait rompu avec moi. C'était parce que j'étais trop dépendante de lui et que je ne pouvais rien faire par moi-même. Mais toi, tu m'as aidé à me tenir sur mes propres pieds. Et pour ça, je ne pourrai jamais te remercier assez. Lara, honnêtement, j'ai toujours voulu te dire la vérité. Je sais, mais ça n'a plus d'importance. L'important maintenant, c'est de profiter de ma vie de célibataire indépendante, non? Oh, et je t'ai pris ça. Kayla a dépassé les bornes en détruisant tes affaires. Et puis, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Soudain, on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte et, oh mon Dieu! Devant la porte, avec un énorme bouquet de fleurs, il y avait Cameron. Apparemment, je peux continuer à apprendre à connaître Cameron et je n'ai plus besoin de déménager. Mais vous savez quelle est la meilleure partie de tout ça? J'ai retrouvé mon ami. Maman, viens voir ce que Agnès a fait à ma robe. Oh non, quoi encore? Regarde ça, maman, c'est froissé. C'est entièrement de ta faute. Je t'ai dit que cela nécessite d'être lavé à la main, c'est-à-dire à la main. Oh, ne pleure pas, ma chérie. Je vais t'en acheter une autre. Tu peux donner celle-là à Agnès. C'est à toi maintenant. Nouvelle robe, heureuse, hein? On peut y aller, maman. On mangera une pizza après ça. J'en ai tellement marre des plats gastronomiques prétentieux d'Agnès. Bien sûr, ma chérie. Oui, je sais. On dirait une scène de Cendrillon, non? Mais ce genre de choses arrive tous les jours dans cette maison. Si j'avais été adoptée, il serait plus facile de comprendre pourquoi maman préfère ma sœur à moi. Mais non, je suis aussi sa vraie fille. Grandir avec Julia comme grande sœur a été un cauchemar. Elle a toujours été l'enfant chéri alors que j'étais traitée comme une épine dans le pied. Si quelque chose se cassait, c'était de ma faute. Quand Julia volait mes affaires, maman disait juste que je devais être flattée. Puis il y avait les fêtes d'anniversaire au fil des ans, Julia a tout eu. Des fêtes sur le thème des fées, des magiciens, un zoo pour enfants et des tours de cupcakes. Quant à moi, tout ce que j'ai eu, c'est une carte avec un billet de 20 $ froissé à l'intérieur. C'était la même chose avec les études. Si elle obtenait un C après une série de D, maman la récompensait avec des bijoux et du maquillage. Et moi, un seul C sur les A habituels et maman disait « Oh, pourquoi est-ce que je me suis fait de faux espoirs ?» Parfois, je me demande si tout cela n'est pas dû au fait que Julia a toujours été jolie et populaire, qu'elle est en fait une version miniature de maman, alors que je suis plus réservée et que je ne ressemble pas vraiment à maman. Quoi qu'il en soit, bien que je vive dans une maison pleine de ténèbres et d'injustice, j'ai toujours ma propre passion qui est la cuisine. Je suis accro à ces émissions de cuisine à la télé et j'ai toujours essayé de les suivre. Mon rêve est de devenir chef de cuisine dans un restaurant 5 étoiles. À l'école, Julia m'ignore toujours. Elle traîne avec ce groupe de filles qui sont toutes obsédées par les mêmes choses, comme le maquillage, les vêtements à la mode et TikTok. Julia est vraiment magnifique. Il n'est donc pas surprenant que les garçons tournent autour d'elle pour attirer son attention. Bref, oublions Julia. J'ai ma meilleure amie Constance juste là. Oh, ma chérie, je te jure que si j'étais toi, je déchirerais ces vêtements juste pour me soulager. Bonne idée, j'ai dit en jouant avec mon plateau comme d'habitude. Ça a l'air si bon, très appétissant. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard éblouissant d'un garçon. Bonjour, je m'appelle Roy, c'est très soigné de ta part. Avant que je puisse répondre, il a fait un clin d'œil et s'est dirigé vers sa table. Il a bien fait, sinon il aurait vu mon visage rouge comme une tomate. On dirait que quelqu'un est sur le radar du sexy gars. Tais-toi, il était juste gentil. Mais non, ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, Roy m'a en fait envoyé un message. Et nous avons eu une très longue conversation. Il m'a même demandé de prendre le déjeuner avec lui le lendemain. Yes! C'était si excitant. Je suis entrée dans la cantine et j'ai trouvé Roy qui m'attendait déjà assis. Mais j'ai repéré le groupe de Julia qui passait par là, et je ne veux pas avoir des ennuis avec ma méchante sœur. Alors, je pensais m'en aller. Mais juste à ce moment-là, Roy a souri et m'a fait un signe. Oh mon Dieu, ce garçon sexy là-bas te fait signe, Julia. Une fille a flatté Julia avant même que je puisse répondre à Roy. Julia a vite arrangé ses cheveux, puis lui a souri maladroitement. Mais il est passé devant elle et s'est dirigé vers moi. Tiens, pour toi. Quel plat de première classe avons-nous aujourd'hui? J'ai souri à Roy et je n'ai pas eu d'autre choix que de m'asseoir avec lui, ignorant le regard furieux de Julia. Malgré la situation embarrassante avec Julia, le déjeuner avec Roy était incroyable. On a commencé à traîner ensemble plus souvent après ça. Il est mignon, drôle et me soutient dans mes rêves culinaires. Et puis un jour,
Roy m'a tendu un cupcake avec un cœur givré dessus et m'a demandé d'être sa petite amie. Youpi! C'était tellement magnifique. Alors bien sûr, j'ai accepté, mais à la condition que notre relation reste discrète. Je n'avais jamais eu quelque chose à moi avant, alors si ma mère et ma sœur ne savaient rien de nous, elles ne pouvaient pas tout gâcher, non? Tomber amoureux est une chose magique. J'étais juste si heureuse et pleine de vie tout le temps. Même les corvées de maman et de Julia ne pouvaient pas me déprimer. Je pensais que tu n'aimais que la cuisine, alors quoi, tu aimes la lessive maintenant? Pff, ne me dis pas que tu veux être une créatrice de mode ensuite. Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire ce que je faisais. En fait, j'ai ignoré toutes les moqueries de maman et de Julia. La vérité était que j'étais bien trop heureuse pour les laisser me déranger. La fête d'anniversaire des 17 ans de Julia arriva bientôt. Et cette fois-ci, elle avait insisté pour la faire dans un restaurant branché de la ville. Tous nos proches et ses amis étaient invités, mais j'ai décidé de ne pas y aller. Personne ne voulait que je sois là, donc ça ne serait pas important. Mais à ma grande surprise, le jour de la fête, Julia a frappé à ma porte et m'a supplié de venir. « S'il te plaît, Agnès, je veux que tu sois là pour mon jour spécial. Ce ne sera pas pareil sans toi. » Puis elle m'a passé un sac et est partie. Je l'ai ouvert et à l'intérieur, il y avait la plus belle robe. D'accord, c'était étrange que Julia soit gentille, mais ça me faisait du bien de me sentir désirée pour une fois. Donc, on dirait que j'allais aller au bal. Waouh, la fête était incroyable. Je parle de bannières, de ballons, d'un stand entier consacré aux cadeaux, d'un menu ne servant que les plats préférés de Julia. Je sirotais ma boisson, me sentant mal à l'aise quand Julia s'est adressée au public. « Hey tout le monde, merci beaucoup d'être venu à la fête de mon 17e anniversaire. Maintenant, il y a un invité très spécial que j'aimerais vous présenter à tous. C'est mon nouveau petit ami, Roy. » J'ai regardé avec horreur Roy sortir de la foule et le laisser Julia le prendre dans les bras. « Ah, quoi ? Pourquoi mon petit ami était avec ma sœur ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, mais il ne pouvait pas croiser mon regard. C'était terrible, j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer. Paniquée, je me suis précipitée dehors prendre l'air. « Tout ce qui est à toi sera bientôt à moi, peu importe comment tu le caches. » Je me suis retournée pour voir que Julia se tenait là, un énorme sourire en coin sur le visage. Comment pouvait-elle être aussi effrontée? Je l'ai dépassée pour aller chercher maman. Elle criait au serveur pour qu'il apporte d'autres boissons. Je suis allée vers elle et j'ai balancé ce que Julia avait fait et combien j'étais bouleversée. « Bon sang, arrête d'en faire tout un plat. Julia est ta sœur, alors sois heureuse pour elle. En plus, Roy est bien plus fait pour elle que pour toi. » Ah, c'est fini. Je ne peux plus supporter cette famille égoïste. Je m'en vais. Ouais, vas-y. Disparais comme ton bon à rien de père l'a fait. Ce soir-là, je me suis rendue chez Constance avec un sac rempli de mes affaires et le visage en larmes. Cela ne pouvait être que temporaire, alors j'ai continué à chercher un autre endroit où rester. J'ai postulé pour un emploi de caissière dans une station-service ouverte 24/24. Au moins, j'avais un abri. Un soir, un homme ivre est entré. Il n'avait pas l'air très bien. Rien ne pouvait alléger mieux l'humeur d'une personne que de la bonne nourriture, n'est-ce pas? Alors j'ai pris certains des ingrédients disponibles et je les ai utilisés pour lui préparer un plat délicieux. Merci beaucoup, ma chérie. Je m'appelle Case. Tu as un talent culinaire. Si tu veux une meilleure opportunité, viens me trouver. Avant que je puisse le remercier, il était parti. Voyons voir, propriétaire de bar. J'étais pas assez grande pour travailler dans un bar. J'ai passé le mois suivant à jongler entre l'école et le travail et... Oh là là, c'était épuisant. Mais quand j'ai demandé mon salaire, mon patron m'a dit que puisque je n'avais que 16 ans, il ne pouvait me payer que pour beaucoup moins d'heures que celles que j'avais travaillées. Quoi? Ce n'est pas juste? Je travaillais comme une folle pendant 12 heures parfois. Mais il m'a menacé de me dénoncer pour avoir volé de la nourriture dans le magasin. Je n'avais pris que des aliments périmés qui ne pouvaient pas être vendus. Me sentant mal à l'aise, j'ai démissionné et je suis partie. J'ai erré dans la rue, puis j'ai levé les yeux et je me suis retrouvée devant le bar de cet homme. Je n'avais pas d'autre endroit où aller. Donc je suis entrée et il y avait Case, mais... Oh, il avait l'air si différent. En plus de ce bar, je possède aussi un restaurant gastronomique en ville. Si tu veux, j'aimerais te former pour devenir une chef là-bas. Waouh, c'était tellement incroyable que j'ai pleuré de joie. Pour pouvoir rester au restaurant, je lui ai dit que mes parents étaient décédés et que je m'étais enfuie de l'orphelinat. Et l'homme a accepté sans me poser de questions. Le temps a passé et vous savez quoi? J'ai adoré travailler au restaurant. Quant à Case, c'est un homme au grand cœur. Nous sommes devenus si proches et il est devenu comme un père pour moi. Nous étions 2 personnes seules qui s'entraidaient. Alors c'était logique quand il a demandé à m'adopter. Un soir, j'apportais de la nourriture à une table et je me suis arrêtée net. Julia et Roy étaient assis là. En me voyant, Julia a ricané. « Ah, tu travailles ici? Ça explique pourquoi mes entrées étaient dégoûtantes. » Roy avait l'air d'être embarrassé et l'a supplié de se taire, ce qui n'a fait qu'empirer les choses.
Puis en voyant ce qui se passait, Alex, le superviseur du restaurant, est venu à ma défense. Mais ça n'a fait qu'enflammer Julia. Le client n'est-il pas toujours roi? Pourquoi tu défends cette fille stupide? Madame, c'est un restaurant gastronomique. Faites attention à vos manières. Agnès n'est pas seulement une chef très talentueuse, mais elle est aussi la fille du propriétaire, ce qui fait d'elle mon patron. Donc je pense que j'ai le droit de défendre mes supérieurs. Julia a roulé ses yeux puis s'est éloignée en colère, sans oublier de répondre « Attends un peu, Agnès !» Voyant mon visage triste, Alex m'a invité à sortir manger une glace après le travail. Case nous a joyeusement dit de partir et qu'il allait fermer le restaurant. Alors que je léchais ma glace, j'ai remarqué que les gens autour de nous criaient « Au feu! Au feu !» Alors j'ai tiré la main d'Alex et j'ai couru avec eux. Lorsque les flammes sont apparues, mon cœur s'est effondré quand j'ai réalisé d'où elles venaient. C'était le restaurant. Oh non, Case était toujours dedans. Sans réfléchir, j'ai foncé à l'intérieur pour le trouver. Il était impossible de voir avec autant de fumée, mais je ne pouvais pas abandonner. Soudain, j'ai commencé à avoir des vertiges et des étourdissements, puis un bras m'a rattrapé et m'a sorti de là. C'était Alex et à côté de lui se tenait Case. Ouf. Quelques jours plus tard, la police a appelé Case. Ils avaient trouvé le coupable de l'incendie. Dès que je suis entrée dans le poste de police, je n'en croyais pas mes yeux. C'était Julia. Mais le plus surprenant, c'est que quand Case a vu maman, ils ont tous les deux pâli et ont lancé des regards étonnés. Hein? Est-ce qu'ils se connaissaient? Donc oui, il s'avère que Case est mon père et celui de Julia. Quand papa était jeune, il ne travaillait pas, mais passait juste toute la journée dans la cuisine. Donc il était toujours méprisé et grondé par maman. À la fin, il n'a plus supporté qu'elle le rabaisse, alors il est parti. Seulement sans qu'il le sache, maman était enceinte de moi à ce moment-là. Donc elle a menti sur le fait que papa s'est enfui avec sa maîtresse. J'ai compris maintenant. Elle me méprise parce que je ressemble à papa, pas à elle. Dès que Julia a réalisé qu'il était notre père et qu'il était riche, elle a fait son numéro de petite fille douce et l'a supplié d'être à nouveau son père. Mais il l'a regardé d'un air sévère et lui a dit « Ton incendie aurait pu tous nous tuer. Maintenant tu dois vivre avec ça. » Puis il a pris mon bras et m'a fait sortir de là. J'ai toujours cru que ma vie serait meilleure un jour, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle serait aussi bonne que ça. J'ai maintenant un père formidable, un travail qui me passionne et des gens qui se soucient vraiment de moi à mes côtés. C'est la preuve que toute situation peut finir par s'arranger à la... Ah, le voilà. Dieu merci, je l'ai trouvé au bon moment. Cosmic Jess? Qui est Jess? Moi, c'est Jen. Tu es Cosmic Jess, l'administratrice de la boîte aux lettres secrète d'astrologie. Arrête la comédie, je sais que c'est toi. J'ai lu ton carnet. Tes analyses astrologiques sont incroyables. Tu as bien étudié les garçons que je t'ai dit vouloir conquérir. Tu es mon idole. Oh. Il s'avère que notre fille sexy, Kira, est la fille bizarre qui m'a demandé, ou devrais-je dire, mon alias Cosmic Jess, de l'aider à flirter avec des gars. Oh! Mais parmi tout, pourquoi c'est elle qui a découvert mon identité? Elle en savait trop. Soyons amis, d'accord? Je garderai ton secret, je te jure. D'accord, mais personne ne doit jamais savoir pour ça. Amitié secrète, j'ai compris. C'était une demande d'amis ou un contrat? Je ne devrais pas être amie avec la fille sexy de l'école, mais je n'ai vraiment pas le choix. Si quelqu'un découvre que je suis Cosmic Jess, alors je serai virée du groupe administratif d'astrologie. Hey, tu es aveugle ou quoi? Tu ne peux pas voir la route? J'ai ramassé mes livres en silence. C'est mieux si je ne m'implique pas avec cette chercheuse d'attention. J'étais sur le point de partir quand Rebecca a attrapé ma main. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu as cassé l'écran de mon nouvel iPhone. Alors je veux savoir ce que tu vas faire à ce sujet. Ta tête est juste pour la décoration ou quoi? Comme tu te comportes comme une gamine sans cervelle. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne sais pas qui je suis et pourquoi tu roules des yeux? Kira ne s'est pas arrêtée là. Le temps qu'elle finisse de se moquer de Rebecca, elle l'a fait fuir en pleurant. Puis Kira m'a fait un clin d'œil et est partie. Un célèbre et mignon lion veut être mon ami. Je suppose que ce n'est pas une mauvaise chose, non? Sous son apparence compétitive et effrontée, Kira est en fait une fille chaleureuse et optimiste. Ce n'est pas surprenant car les lions sont extrêmement dévoués et sincères. Elle m'a même donné cette magnifique robe blanche juste parce qu'elle a dit qu'elle irait bien avec mon teint. Oh non! Maintenant je l'ai ruinée! Stupide bouteille de ketchup. Je me suis précipitée dans la salle de bain pour essayer de la réparer. Jasmine, donne-moi la barre de savon. SOS! Tiens. Oh mon Dieu, quoi? À travers les rideaux, j'ai vu la silhouette d'un grand garçon qui se douchait. Tu devrais arrêter de t'introduire dans la salle de bain comme ça. On a un nouveau locataire, il... Attends, puis-je finir ici avant que nous fassions les présentations officielles?
Jasmine s'est excusée auprès de lui et m'a traînée hors de là. Il s'avère que c'est Marc, le camarade de classe de mon frère aîné David, et qu'il va rester avec nous pendant qu'il termine son stage. Marc est sorti de la douche peu de temps après et... Oh mon Dieu, il était magnifique! Regardez cette peau bronzée, ses muscles secs et ce sourire éclatant. Merci l'univers. Il s'est présenté, mais mes oreilles bourdonnaient et je n'entendais rien. Cupidon m'avait frappée. Il m'a même aidé à nettoyer le ketchup qui recouvrait le tapis et le sol de la cuisine. Quel mec sympa! Puis, quand il n'y avait personne, je me suis faufilée dans la chambre de David et j'ai fouillé un peu partout, essayant de trouver plus d'informations sur son ami sexy. C'était là. Marc est né le 22 mai, donc il est Gémeaux. Un cadeau parfait pour une fille Verseau. Je suis allée à l'école en gardant le moral. Oh, quel jour glorieux! Je me suis précipitée en ligne en entendant le sifflet de l'entraîneur. La rumeur disait que nous avions un nouvel entraîneur de basket très séduisant. Oh, allez! Comment un coach pourrait-il être beau, mais... Oh mon Dieu! C'est incroyable! Marc, le Gémeaux rêveur de chez moi, était aussi mon nouveau coach. Quelle preuve de plus avais-je besoin que c'était le destin? Oh! Après l'école, j'étais sur le point de parler de mon destin à Kira quand elle m'a donné des informations sur sa nouvelle cible, un garçon taureau. C'était la 2e fois en un mois. J'étais sur le point de lui faire la morale, mais elle m'a soudoyée avec le nouveau livre de Jan Spiller. J'ai donc jeté un coup d'œil à leur carte de naissance. Intéressant. Après tant de tentatives mal assorties, Kira a peut-être trouvé son âme sœur. Mais après une semaine à essayer d'impressionner ce gars, Kira a échoué lamentablement. Ce taureau n'aime pas mon enthousiasme, je ne comprends pas, je lui ai montré à quel point je suis gentille en aidant les gens, et j'ai même changé de style pour lui. J'ai même essayé cette robe vintage aux genoux qui sentait la naphtaline, et il ne m'a pas regardée une seule fois. Laisse-moi vérifier, je ne comprends pas comment ça peut être mal. Ok, laisse-moi aller chercher des snacks. J'ai recalculé et redessiné le tableau, mais je n'arrivais toujours pas à le comprendre. Peut-être qu'il avait déjà une petite amie, ou peut-être qu'il n'aimait pas les filles. Dans ce cas, je ne pouvais pas l'aider du tout. Je devais juste clore cette affaire Lion-Taureau et ouvrir l'histoire d'amour Verseau-Gémeaux. J'ai feuilleté mon thème et celui de Marc. Nous étions parfaitement assortis, et j'ai juste dessiné des cœurs autour de sa photo collée dessus. Ah! J'ai des nouvelles choquantes, Jen! Le cri perçant de Kira m'a fait sursauter. Mais pourquoi le prof de gym est en bas de chez toi à parler à Jasmine? Oh, il reste dans la chambre de David pour un moment. Quoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit cette nouvelle explosive? Attends, qu'est-ce qu'il y a dans ton carnet? Ne me dis pas que c'est Marc, d'accord? Je me suis rapidement retournée pour reprendre le carnet, mais Kira était plus rapide. Donc tu aimes aussi Marc? C'est pour ça que tu m'as donné le conseil d'être une idiote devant lui, pas vrai? Hein? Ton gars Taureau est Marc? Bien sûr, je ne le savais pas, je veux dire, il n'est même pas Taureau. Si, il l'est. Mais tu le savais. Maintenant, tu essayes de me piéger avec tes fausses infos pour en savoir plus sur lui. Si tu veux, je te le laisse. Je ne suis pas si nécessiteuse, pas comme toi. Incroyable! Tu penses vraiment que tu aurais été capable de récupérer tes ex-copains sans mes conseils? Bah, je suis une reine de beauté et tu m'aides juste à accélérer les choses. Belle, mais ennuyeuse. C'est moi qui ai construit la personnalité qui a séduit tous ces gars. Ce n'est pas ce que tu es. Ennuyeuse? Comment oses-tu? Je vais te montrer à quel point je suis loin d'être ennuyeuse. Kira est ensuite partie. Ok, bien. Elle vit à La La Land avec elle-même. Tu parles d'un délire. Je n'ai même pas besoin d'une amie aussi déraisonnable. Au même moment, j'ai reçu une tonne de notifications de la boîte aux lettres secrète. Oh non! Mes photos et mes informations ont été divulguées sur tout le forum. Je suis rapidement connectée au compte administrateur. Ah! L'anonymat était la règle numéro 1 du groupe et maintenant il m'avait virée. Mon travail préféré. Mes fans. Kira, c'était trop. Très bien, tu veux jouer la vicieuse? Je vais te montrer. Il est temps que la longue liste de petites amies de Kira soit rendue publique sur le forum de l'école. Kira l'omnivore était le nouveau surnom que les élèves lui avaient donné. Oh, c'était sa faute pour avoir flirté avec 12 garçons en seulement 6 mois. Essayait-elle de trouver un petit ami de chacun des 12 signes du zodiaque ou quoi? Mettons fin à cette histoire, c'est à cause de Marc, n'est-ce pas? Tu ne l'auras jamais, il est à moi. Très bien. Si tu peux gagner son cœur dans 1 mois, je m'excuserai d'avoir menti sur ta collection de petites amies. Sinon, tu devras écrire un article pour dire que je ne suis pas Jess.
Ok, retiens ce que tu as dit. Kira est une fille compétitive, mais dans ce combat, je gagnerai certainement. Je veux dire, allez, elle n'a même pas réussi à trouver le signe astrologique de Marc. Même si elle ne sait pas cuisiner, Kira a essayé d'envoyer chez moi des gâteaux dégoûtants qu'elle avait faits pour lui, mais bien sûr, mon Marc les a jetés à la poubelle après la première bouchée. Elle a aussi fait semblant de se sentir faible et est tombée dans ses bras à chaque leçon de basket. Ah, Marc avait l'air si mal à l'aise. Ce n'est pas vraiment surprenant vu qu'il est 100% Gémeaux et non Taureau. Donc son jeu de fille fragile n'aurait pas marché sur lui. Quant à ma relation avec lui, eh bien, elle se déroulait bien. Et grâce à nos signes astrologiques respectifs, tout ce que j'avais à faire était d'être moi-même. Par exemple, l'autre soir, lorsque j'ai mentionné par hasard qu'il y avait une étoile filante, il nous a demandé avec enthousiasme d'aller la regarder avec Jasmine. Puis, le week-end dernier, il a invité nous deux à la ferme d'un ami, ce qui était tellement amusant. J'ai vu les regards mignons qu'il me lançait, alors si Jas n'avait pas été là, il m'aurait certainement avoué son amour. Et je n'ai pas eu à attendre longtemps, car cette nuit-là, j'ai soudainement entendu frapper à ma porte. Comme c'est mignon! Il avait laissé un billet de cinéma pour moi. Ah! Tiens, Kira! Je savais que j'avais gagné. Je vais prendre une photo de nous se tenant la main au cinéma et l'envoyer à Kira. Le soir suivant, je n'ai pas vu Marc à la maison, donc je suppose qu'il voulait me retrouver au cinéma. Ah, c'était tellement romantique! J'étais à la bonne place, mais il n'était pas encore là. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Dès que le film commençait, les lumières se sont éteintes, et c'est alors que quelqu'un s'est approché de ma rangée de sièges. Je faisais nerveusement semblant de fixer l'écran quand il est venu s'asseoir à côté de moi. « Pourquoi es-tu là ?»« Hein? Mais plutôt, qu'est-ce que tu fais là ?» Toutes les deux, nous avons regardé tout le film ensemble, dans la colère et l'impatience. Qui a bien pu organiser tout ça? Nous sommes sortis du cinéma en trombe, puis nous avons aperçu Marc. Sauf que, il tenait la main d'une fille. Jasmine? Nous les avons poursuivis, mais Jasmine a juste haussé les épaules et a souri. Donc, pendant tout ce temps, il avait essayé de gagner le cœur de Jasmine, pas le mien. Puis il s'est approché de nous et m'a tendu sa carte. « Allez vous chercher de la glace, de la pizza, n'importe quoi. Amusez-vous bien. Je reviendrai avec Jasmine. » C'était quoi ça? J'ai regardé la carte de crédit et j'ai été choquée quand j'ai vu la signature de Témine. Comment ai-je pu oublier que les Gémeaux ont de multiples personnalités? Témine était le fondateur de la boîte aux lettres astrologique. Qui aurait pensé que le leader de ce groupe serait un professeur, quelqu'un avec qui je vivais, le petit ami de ma sœur, mon béguin et même le béguin de ma meilleure amie? Kira m'a donné un regard réconfortant. Nous étions toutes les deux en manque d'amour. Mais, comme un vrai lion, Kira avait déjà trouvé sa prochaine proie. Ne sois pas triste, c'est juste un autre test. Quel est le signe du zodiaque de ce type, à ton avis? Il est plutôt beau, donc il doit être Balance, non? J'ai rigolé, puis j'ai posé ma tête sur son épaule. Marc, ou devrais-je dire Témine, m'a fait comprendre qu'avant d'espérer trouver la personne de mes rêves, je dois d'abord faire quelques erreurs. Je n'ai peut-être pas trouvé l'amour, mais j'ai retrouvé mon ami. Alors, ça compte pour quelque chose, non? Ah! Au moins, le test de l'amitié a fonctionné. C'est une habitude de vous asseoir sur les étrangers à votre première rencontre? Ah, quel abruti! Je vais bientôt lui montrer qu'il s'en prend à la mauvaise fille. C'est bon, s'il vous plaît, ne le frappez pas. Ne t'inquiète pas. Et ça, c'est pour avoir agressé un enfant. Non, non, vous vous trompez. Il m'a juste sauvée de ses agresseurs. Et il m'apprenait juste à me défendre contre eux. Oh mon Dieu, je pensais... C'était juste parce que le sac du garçon était par terre et que ce type tenait son bras comme s'il allait le frapper. Je me suis maladroitement levée et j'ai littéralement crié pour m'excuser, puis j'ai couru directement à la maison. Donc, comme vous pouvez le voir, ma maison est un peu particulière. Mes parents dirigent une maison de retraite, donc j'ai grandi entourée de personnes âgées. Tu étais si gênée que tu l'as laissé étendu là et que tu t'es enfui. La première fois que j'ai rencontré mon mari, je l'ai aussi renversé avec mon dolio de Shaggy. Peut-être que ce garçon est ton destin. Pff, impossible, Madame Jones. Soudain, mon père est passé devant nous en soufflant. Oh non, je connais ce regard. Quelque chose n'allait pas. Ces derniers temps, nos finances ne sont pas très bonnes. Je l'ai suivi et je l'ai trouvé en train de parler à un homme dans la cour. En me voyant, l'homme m'a fait un signe. « Tu connais cette personne ?»« Ah, c'était le gars que j'avais presque frappé plus tôt. »« C'est vrai, la personne que tu as presque assommée est mon fils. J'ai tout vu donc, je t'ai suivi ici. Il a fréquenté de mauvais amis et n'est plus concentré sur ses études. Je veux que tu le remettes dans la bonne direction. » Je ne veux pas être une baby-sitter.
Je suis désolée. C'est dommage pour cette maison de retraite, non? On dirait qu'il va falloir fermer bientôt. Bien que, si tu changes d'avis, ça ne me dérange pas d'être un sponsor majeur. C'était insensé. Donc tout ce que j'avais à faire était de garder un œil sur son fils, et tous les problèmes de la maison seraient résolus? Papa a dit que je ne devais pas le faire si je ne voulais pas. Mais comment pourrais-je dire non? Ok, je vais le faire. Alors, dans quelle école vais-je être transférée? Mon Dieu, tout est si brillant ici. Mais si j'avais le choix, ce serait la dernière école de la ville que je voudrais fréquenter. Je suis entrée dans la classe et je me suis assise dans un siège libre au fond de la classe. J'étais sur le point de m'asseoir quand... Ah! Un type a tiré la chaise sur le côté et m'a fait tomber sur les fesses. Une main est apparue pour me relever, mais quand j'ai voulu l'attraper, elle s'est immédiatement retirée, me laissant assise là, embarrassée, pendant que tout le monde se moquait de moi. Oups, désolé. Je ne dois donner la main que lorsqu'on me la demande, n'est-ce pas? Ah! C'était Bastien. J'ai rapidement retrouvé mon visage froid, je me suis assise et j'ai mis mes écouteurs, faisant comme si je n'avais pas entendu les commentaires des autres élèves sur mon look rustique. Cette fille semble intéressante. Comme d'habitude, 1000 $ pour la conquérir en un mois. Marché conclu. Bastien m'a lancé un regard et a ricané. Facile, marché conclu. Alors c'est comme ça que ça va être, hein? Heureusement que je n'avais pas encore allumé ma musique. Donc j'ai entendu toute la conversation. Laisse-moi t'aider et te faire un peu d'argent de poche, alors Bastien. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour mettre en œuvre son plan. À l'heure du déjeuner, il m'a conduite avec enthousiasme à la cantine, m'a guidée pour obtenir de la nourriture et a même demandé à la dame du déjeuner de me donner un yaourt de plus. Bien essayé. J'essayais d'apprécier mon déjeuner quand une voix stridente a retenti. « Lève-toi et va me chercher à manger. Je veux un cupcake comme le tien. Maintenant !» Mon Dieu, pourquoi certaines filles pensent que c'est normal de traiter les garçons comme ça? Frustrée, je suis allée là-bas, j'ai pris le gâteau sur le plateau du garçon et je l'ai mis dans sa bouche. Voilà, t'es contente? Pauvre fille, tes bras doivent être tout cassés si tu ne peux pas aller chercher ta nourriture toi-même. Laisse-moi te nourrir alors, je t'en prie. T'es folle? T'es morte! Elle a levé sa main, elle était sur le point de me gifler, mais j'ai rapidement esquivé, ce qui l'a fait tomber au sol. Quant à moi, je me suis calmement assise à côté du garçon et j'ai pris mon repas. Désolée d'avoir gâché ton gâteau. Tu peux prendre mon yaourt si tu veux. Voici Kai, mon premier ami dans cette nouvelle école. Il est spirituel, intelligent et a un dossier scolaire impressionnant. Il est ici grâce à une bourse d'études, ce qui explique pourquoi il ne s'est pas tout à fait intégré, tout comme moi. J'ai remarqué que Bastien semblait ennuyé et qu'il me fixait sans cesse. Je parie qu'il en avait juste marre d'être taquiné par ses amis puisque je l'ignorais totalement. Oh, mais il n'a pas abandonné si facilement. Le lendemain matin, il s'est présenté chez moi pour me récupérer, mais je préfère faire 2 tours de la cour de l'école pour être en retard que de monter avec toi. Puis à l'école, il m'a fait trébucher et a tendu la main en faisant semblant de m'aider. Mais entre toi et le sol, je choisis le sol. Il m'a même attendu à la porte de l'école avec un énorme bouquet de roses. Mais j'ai juste jeté un coup d'œil et j'ai commencé à tousser. T'es allergique aux fleurs? Non, je suis allergique aux gens immatures et ennuyeux, comme toi. Puis je suis partie. Ah, comme si toutes les filles allaient tomber dans le panneau. Et ça a duré comme ça pendant des semaines. Mais un jour, il s'est approché de moi à la bibliothèque pendant que j'étudiais avec Kai et m'a tendu un collier. Je l'ai regardé, puis je lui ai rendu et je me suis retournée pour parler à Kai. Sérieusement, tu me rejettes pour ce nerd? Kai est intelligent, galant et sophistiqué. Contrairement à toi, tu n'es qu'un perturbateur. Est-ce que tu me regardes de haut? Oh, enfin! Je me demandais combien de temps il te faudrait pour comprendre ça. Tu ne m'as pas aidé une seule fois pour la dissertation de littérature anglaise. Tu es dans mon groupe, mais tu penses probablement que Les Raisins de la Colère est un groupe de rock. Donc, et si je finis cette dissertation tout seul, est-ce que tu sortiras avec moi? D'accord, mais il faut que tu aies un A. Sinon, tu peux oublier. Et mon plan a marché. Bastien a terminé la rédaction tout seul. Il est intelligent, mais il a négligé ses études, et ça lui a fait faire des petites erreurs. Lorsqu'on lui a rendu sa rédaction, son visage s'est décomposé. Il a eu un B, et même s'il savait que c'était fini, il est resté en classe pour relire les commentaires du professeur. Il me semble que c'était la première fois qu'il faisait vraiment l'effort de faire quelque chose. Qu'est-ce qui va pas? Toujours dans le déni de ton échec? Bastien s'est détourné sans me regarder.
Le garçon riche qui a perdu au jeu pour la première fois avait l'air si mignon. Donc j'ai mis un cadeau avec un message sur le bureau de Bastien. Inutile de dire, il était aux anges. Il contenait des vêtements que je lui ai achetés et une invitation à un bar pour le week-end. Pourquoi vous vous demandez? Oh, vous allez voir. Ce samedi soir, Bastien s'est montré dans la tenue que je lui avais offerte, et il avait l'air tout sauf content. Ah. Je peux pas entrer en portant ça, c'est tellement vieux jeu. Mes amis vont se moquer de moi. Tu as invité tes amis aussi? Pour prouver que tu as gagné le pari, n'est-ce pas? Si tu gagnes ces $1000, j'aurai une part. Tu le savais déjà? Je ne faisais que plaisanter au début, mais maintenant... Allons-y maintenant. T'inquiète, on va pas rester ici très longtemps. Je l'ai traîné à l'intérieur et immédiatement ses amis n'ont pas manqué l'occasion de me taquiner. Ça y est, le poisson a mordu à l'hameçon? Oui, je suis piégée. Donne-lui vite les $1000. Sa famille est en faillite et a besoin d'argent. Quoi? Tu mens. Regarde, il porte des vêtements donnés. Même ses vêtements de marque ont été vendus. Et j'ai fait un clin d'œil à Bastien et il a immédiatement réagi. Prête-moi de l'argent, j'ai besoin d'un endroit où rester, d'une voiture de sport et d'argent de poche aussi. À ce moment-là, ses amis sont devenus méchants et lui ont dit qu'il n'avait plus le droit de faire partie de leur groupe. Tu n'avais pas à faire ça. Je savais qu'il ne traînait avec moi que pour l'argent. Mais c'est comme ça que sont les gens. Ah, pourquoi pensait-il comme ça? Il n'a jamais dû être soigné et aimé correctement. Débarrasse-toi de ce visage. C'est un rendez-vous, après tout. Laisse-moi me rattraper. Je connais un bar qui correspond à cette tenue. Donc, j'ai traîné Bastien à notre fête du soir. J'ai dit que j'avais emmené un ami pour donner un coup de main. Et les personnes âgées lui ont fait faire toutes sortes de choses. Madame Hastings lui a demandé d'accrocher les guirlandes électriques. Monsieur Dubois l'a appelé pour couper du bois pour le feu de camp. Et Monsieur Duchamp voulait qu'il goûte sa bière artisanale. Et la seconde d'après, Bastien était déjà sur scène à jouer de la batterie. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeune volontaire. Ce garçon a l'air bien, n'est-ce pas? J'ai vu la façon dont il te regarde. Il ne me convient pas. J'ai haussé les épaules en réponse et je me suis soudainement sentie déçue. Oui, j'aimais ce nouveau côté de lui, mais nous étions toujours différents. Le lendemain matin à l'école, j'ai encore vu Bastien traîner avec ses amis à VAR. On dirait qu'il n'avait pas appris la leçon. Frustrée que tous mes efforts aient été inutiles, j'ai ouvert mon casier. C'était quoi cette note? Retrouve-moi à la bibliothèque à 18h quand tout le monde sera parti. J'ai une surprise pour toi. B. Je ne devrais peut-être pas être comme ça, n'est-ce pas? L'attendre à la bibliothèque pendant des heures jusqu'à ce que tout le monde parte, nerveuse et excitée. Mais dès que la dernière personne est partie, les lumières se sont soudainement éteintes et la porte de la bibliothèque s'est refermée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mot ne venait pas de Bastien? J'ai crié de peur. C'est vrai, j'excelle peut-être dans les arts martiaux, mais je déteste le noir. D'une main tremblante, j'ai pris mon téléphone pour appeler Bastien. Puis je me suis effondrée de peur en sanglots. À ce moment-là, le bruit de la porte qui se déverrouille m'a fait sursauter. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai couru pour me réfugier dans les bras de Bastien. « Tu vas bien? Je ne peux pas croire que Chloé ait fait ça. Je t'avais dit de ne pas t'approcher d'eux. »« Hein? Ce n'était pas la voix de Bastien. »« Flora, tu vas bien? Oh mon Dieu, c'est Kai qui a ouvert la porte pour me sauver. Mais je pensais que... » Alors je l'ai rapidement lâché et je me suis enfuie toute gênée. C'est étrange. Quand j'étais en danger, la première personne à laquelle j'ai pensé était Bastien. Est-ce que ce serait possible que... je l'aime vraiment? À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Madame Jones avait eu une crise cardiaque et devait être opérée immédiatement. Mais le coût de l'opération était si élevé. Où pouvait-on trouver cet argent? Ah oui, le père de Bastien. Alors je l'ai appelé. Bonjour, est-ce que c'est Monsieur Maurice? Bastien ne traîne plus avec ses amis et fait ses devoirs. J'ai vraiment besoin de l'argent maintenant. S'il vous plaît, c'est urgent. Est-ce que tu te sers de moi pour faire du commerce avec mon père? Mon Dieu, on dirait que Bastien a entendu toute la conversation. Donc je suis juste ton outil pour gagner de l'argent. Et tu m'as dressé comme un animal de compagnie. C'est pas ça. Nous parlerons plus tard. Il n'y a pas de temps pour tes pensées égoïstes en ce moment. Je dois y aller. J'ai couru comme une folle vers l'hôpital. Mes parents étaient désespérés et l'argent n'était pas encore arrivé. Alors j'ai rappelé Monsieur Maurice. Tu m'as dit que Bastien avait changé. Et si c'est le cas,
Pourquoi vient-il de recevoir une amende pour excès de vitesse et résistance à la police? Ne m'appelle plus jamais. Ne t'inquiète pas, Flora. Je vais vendre le terrain de la maison de retraite pour Madame Jones. Tout le monde est d'accord pour déménager dans une maison du gouvernement. Nous avons vendu notre maison et nous vivons avec Madame Jones dans une nouvelle ville. Elle va beaucoup mieux maintenant. Mais les autres personnes âgées me manquent. Et Bastien me manque aussi. Je suis toujours en contact avec Kai. Il m'a dit que Bastien était allé dans une école militaire comme son père le voulait. Eh bien, c'est inattendu de sa part. Tu devrais parler à ce garçon. Pas de ce que tu as fait, mais lui avouer tes sentiments. Cela t'évitera d'avoir des regrets plus tard. Puis elle m'a tapoté l'épaule pour me réconforter. Mais je n'ai vraiment pas le courage de le faire. Je me sentais coupable. Madame Jones, vous avez une lettre. Flora, regarde. C'est l'invitation à un concert de la maison de retraite. C'est notre concert, n'est-ce pas? Tremblante, j'ai pris l'invitation. Qu'est-ce que c'est? J'ai poussé le fauteuil roulant de Madame Jones jusqu'à la maison de retraite Sunflower. Quand nous sommes entrés, nous avons tous éclaté en sanglots. Tout le monde était là. Tout ça, c'est grâce à Bastien. C'est un garçon si gentil. Il nous a trouvés et nous a construit une maison de retraite de rêve. Toi et Flora étiez le cadeau surprise que nous avions préparé pour lui, mais dès qu'il vous a vues toutes les deux, il s'est enfui. En entendant cela, je me suis précipitée vers le portail. Une voiture m'a dépassée. Mon instinct m'a dit que c'était lui. J'ai couru après lui et crié de désespoir. « Bastien, attends! Je t'aime bien! Je t'aime vraiment bien !» Mais la voiture a rapidement disparu. Je me suis effondrée désespérément dans la rue, les larmes coulant sur mon visage. Et j'ai continué à murmurer « Je t'aime vraiment bien !» Qu'est-ce que tu dis? Dis-le plus fort! Je me suis retournée en sursautant. C'était Bastien. Il était en uniforme militaire et me souriait affectueusement. Je venais juste d'arriver à l'école, mais je savais que quelque chose se tramait. Mec, c'est quoi toute cette agitation? Carl a encore fait quelque chose de fou? Regarde ça! Mon Dieu, dégueulasse, désolé, mauvaise direction. Par ici. Voilà, Madame Durand, la nouvelle directrice de notre école. En face de moi se trouvait une femme à l'air sévère qui dégageait une aura terrifiante. C'était inattendu, car nous pensions tous que Monsieur Dupont prendrait la tête du groupe, puisqu'il était sous-directeur de l'école depuis presque toujours. Soudain, les téléphones de tout le monde ont vibré. Pourquoi ce visage sévère? Elle a l'air tellement en colère contre le monde. Est-elle allergique à notre peau? Toutes les jupes sont trop courtes, lol. Pas de soirée dansante cette année. Incroyable. Est-elle une directrice d'école ou une prisonnière? Je vous préviens les gars, elle connaît notre endroit secret pour fumer. Mon Dieu, regardez tous ces visages collés à leur téléphone portable. Les marchands de rumeurs. Les jours suivants, les rumeurs sur notre nouvelle directrice semblaient être partout. Les infos la concernant étaient plus recherchées que les billets pour Imagine Dragon. Dès le premier jour de l'arrivée du directeur ici, une série d'histoires bizarres ont commencé à circuler. Un jour, je suis entré en classe et j'ai entendu l'histoire la plus ridicule du monde. Mon école était hantée. Des idiots. Je me suis glissé sous la table puis j'ai soudainement levé la tête et crié « Bouh !» ce qui a fait sursauter tous mes amis. Haha, les nuls. C'est n'importe quoi ces trucs de fantômes. Tu n'y crois pas, hein? Pourtant Stéphanie l'a vu. Oh non, Stéphanie, je ne savais pas qu'on avait entraîné mon crush dans ces rumeurs idiotes. C'est d'habitude une fille intelligente, je ne sais pas ce qui lui a prise. Stéphanie a baissé la voix et a commencé à parler avec passion de sa rencontre fortuite avec une silhouette devant le bureau du directeur. Mais le pire de tout, avant qu'elle puisse l'observer de près, elle a disparu. C'était probablement juste l'agent de sécurité. Non, quand je suis parti, je l'ai quand même vu s'assoupir dans sa chambre. Il a même vérifié la caméra, et a vu Stéphanie debout et disant bonjour même s'il n'y avait personne. Flippant, non? Puis l'histoire a continué quand quelqu'un a dit que le nouveau directeur était une sorcière et apportait des forces maléfiques à l'école. Oh mon Dieu, Stéphanie, j'ai besoin de la sortir de cette histoire absurde tout de suite. Mais peu importe ce que je disais, elle insistait. Je l'ai vue de mes propres yeux. Et si elle était vraiment capable de magie noire? Ah, allez, on n'est plus des enfants, Steph. Les forces du mal, les sorcières, les démons, ils ne sont pas réels. Mais c'est toi qui risques d'avoir des problèmes quand la directrice sait qui répand à cette rumeur. Josh, ça me rend folle. J'ai besoin de confirmer ce que j'ai vu. Mais j'ai peur. Tu peux venir avec moi, s'il te plaît. J'ai hésité un moment, puis j'ai hoché la tête. Ok, porte de derrière, 22h du soir. Finissons-en avec ça. Ce serait une bonne occasion d'impressionner mon béguin, non?
Cette nuit-là, je suis arrivé tôt à notre point de rencontre et j'ai attendu. Il faisait froid et honnêtement, j'avais la chair de poule. Ok, calme-toi Josh. Les fantômes n'étaient pas que des tours de l'esprit. Il est temps de montrer à ma future copine combien j'étais fort. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, une main a soudainement touché mon épaule. Mon Dieu, Stéphanie? Tu sais l'heure qu'il est? Oh, désolé, je suis un peu en retard. Je t'ai fait peur? Bien sûr que non. Rentrons à l'intérieur et mettons fin à ton obsession. Mais comment on est supposé rentrer? Stéphanie a pointé un grand trou dans la clôture de l'école, caché par un buisson. On s'est faufilé à l'intérieur et a réussi à éviter le garde de sécurité. C'était du gâteau. À l'intérieur, tout le couloir de l'école était plongé dans le noir, et la lumière de la rue brillait à travers les fenêtres en verre. Le scénario ressemblait à un film d'horreur. Mais il n'y avait rien à craindre, n'est-ce pas? On marchait vers le bureau du directeur avec la lampe de poche, quand soudain, un cri strident a donné envie à mon cœur de s'arrêter. Stéphanie s'est accrochée à moi de peur. Relax, je pense que c'est juste le son des haut-parleurs qui crépite. Tu as peur, Steph? Non. Allons-y. Mais dès que le bruit s'est arrêté, un autre son effrayant a commencé. Des pas. L'agent de sécurité nous avait-il déjà repérés? Je me suis retourné et il n'y avait rien d'autre qu'un espace vide. Juste comme ça, nous avons continué à marcher. Et ils ont marché aussi. Quand nous nous sommes arrêtés, ils se sont arrêtés. Dès que les pas ont commencé à se précipiter vers nous, j'ai attrapé la main de Stéphanie et couru aussi vite que possible jusqu'au bureau du directeur. Et j'ai claqué la porte. Écoute, les bruits de pas étaient probablement ceux de l'agent de sécurité. Et tu vois, clairement, nous sommes les seuls ici. Alors arrête de croire à ces choses, ok? Je venais de finir de parler quand soudain la porte s'est ouverte. Et je pouvais voir une silhouette immobile qui se tenait là. C'est lui. Bon sang, j'avais tellement peur que j'ai fermé les yeux et me suis accroché à Stéphanie. Puis quand j'ai ouvert les yeux, l'ombre se déplaçait vers nous. Terrifié, je me suis précipité vers la porte pour m'échapper. Et bang! Moi et le fantôme sommes tombés. Michel, tu vas bien? Michel? Nous étions tous les trois assis sur le trottoir devant l'école. Je n'avais pas besoin du vent froid pour me glacer le cœur, car il s'avérait que Stéphanie avait déjà un petit ami. Et ce petit ami n'était autre que Michel, mon meilleur ami. Autant pour moi de perdre mon temps à jouer les héros. Et si vous vous demandez pourquoi Michel était là, c'était pour aider Stéphanie à monter cette pièce fantôme. C'est vrai, le crépitement et les bruits de pas ont tous été faits par lui. Attends, pourquoi elle a inventé cette histoire de fantôme? Elle a même préparé une pièce entière pour qu'on la reconnaisse. Stéphanie a expliqué que c'était parce que la nouvelle directrice était trop sévère, créant les règles strictes et rendant la vie difficile aux élèves. Mais je pense qu'aucune de ces règles ne l'affecte beaucoup. Je veux dire, Stéphanie a toujours été une élève modèle. Alors pourquoi a-t-elle dû aller jusque ce point? J'ai demandé, mais Stéphanie m'a ignoré et m'a demandé de garder le secret. Les jours suivants, les gens ont continué à me questionner sur mon expédition nocturne. Au début, j'ai gardé le silence. Je ne voulais pas être impliqué dans des rumeurs ennuyeuses et me rappeler comment ma meilleure amie s'est avérée être ma rivale en amour. Mais les rumeurs sur l'école hantée se sont vite répandues et ont atteint la presse. La peur s'est emparée de l'école. Certains élèves ont même changé d'école parce qu'ils avaient trop peur. Même si je n'étais pas trop fan de la nouvelle directrice, Stéphanie est allée trop loin. Un jour, j'étais sur le point de le trouver pour régler ça, quand je l'ai vu marcher seul dans l'escalier de sortie. Stéphanie, je sais que tu es la fille de la directrice et l'administratrice du groupe de discussion effrayant. Quoi? Stéphanie est la fille de la directrice? Incroyable. Et cette personne n'était-elle pas Monsieur Dupont, le sous-directeur? Peut-être que nous voulons la même chose. Tu ne veux pas que ta mère travaille ailleurs aussi, n'est-ce pas? Mais ta méthode n'a pas l'air de marcher très bien. Alors que suggérez-vous? Il y a un moyen plus facile, c'est de me donner le cachet de votre mère. Je vais m'en occuper. C'est trop dangereux. Comment puis-je vous faire confiance? Alors, tu ne veux probablement pas que ta mère sache que tu as fait derrière son dos, n'est-ce pas? Dès que Monsieur Dupont est parti, j'ai immédiatement couru vers Stéphanie. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne le connais même pas. Fais attention. Mais Stéphanie insistait pour le faire elle-même. Elle disait que depuis la mort de son père, elle en avait assez des règles de sa mère. L'école était le seul endroit où elle se sentait libre. Mais elle n'a plus aucune liberté. Je ne peux pas vivre tous les jours sous le contrôle de ma mère, tu comprends? Eh bien, c'est vrai qu'être l'enfant d'un professeur doit être déjà assez stressant. Sans parler d'être l'enfant d'une directrice stricte, ce serait sûrement encore plus épuisant. Mais comploter avec Monsieur Dupont, c'était un peu trop, non? Et ce qui doit arriver, arrivera. Des messages concernant la directrice qui truquait les résultats des tests pour améliorer le classement de l'école ont éclaté. Et bien sûr, elle serait soumise à des procédures disciplinaires, et pourrait devoir quitter son emploi pour avoir violé l'éthique professionnelle. J'ai regardé Stéphanie, son visage s'est assombri, et elle s'est précipitée hors de la classe. Je lui ai couru après et l'ai cherchée partout, mais elle était introuvable. Jusqu'à ce que j'entende un sanglot provenant de la cantine abandonnée.
Et Dieu merci, elle était là. En me voyant, Stéphanie a éclaté en sanglots et s'est confiée à moi. Elle n'aurait pas pu prévoir les conséquences de son acte, et laisser naïvement Monsieur Dupont abuser de sa confiance et créer tout cela. Steph, je pense que c'est mieux de dire la vérité à ta mère. Il faut vite arranger ça avant qu'il ne soit trop tard. Elle a essuyé ses larmes et m'a fait un câlin, puis accepté d'aller trouver sa mère. Maman, je suis désolé, j'ai lancé les rumeurs et j'ai conspiré avec Monsieur Dupont pour aider à ruiner ta carrière. Je pensais que la directrice allait s'énerver. Mais à ma grande surprise, elle s'est avancée et a pris Stéphanie dans ses bras. Je sais que les choses ont été difficiles depuis que ton père est décédé. J'étais tellement inquiète que tu fasses les mauvais choix que j'ai commencé à être plus stricte avec toi. Je t'aime, et je n'ai jamais voulu te mettre autant de pression, je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez à Stéphanie. Elle n'a jamais voulu vous faire de mal, elle s'en veut. Tout va bien, merci beaucoup Josh de m'en avoir parlé. Tu sais déjà tout ? Oui, j'avais tellement peur qu'on profite de toi que je lui prête ta conversation que tu as eue avec le sous-directeur. Quant à la rumeur disant que la directrice devait quitter son poste, c'est moi qui l'ai répandue. C'est comme ça que Stéphanie a réalisé que ce qu'elle avait fait était scandaleux et pouvait avoir de grosses conséquences, non ? Bien que sa mère lui ait pardonné, Stéphanie était toujours nerveuse car elle avait donné à Monsieur Dupont le cachet de sa mère. Et c'est bon ma chérie, ça m'a aidé à obtenir des preuves de son détournement de fonds en se faisant passer pour moi. Sa mauvaise conduite sera bientôt réglée. Tout est bon maintenant, mon travail ici est terminé. J'ai arrangé les choses avec Stéphanie et sa mère. Mais le plus important, c'est que j'ai prouvé que l'école n'est pas hantée. Haha. Alors, quelle est la suite ? Eh bien, Stéphanie a dû être très émue par mes actions héroïques et a développé des sentiments pour moi. Car elle a rompu avec Michel peu de temps après et m'a demandé de sortir avec elle. Mais c'est mon meilleur ami et je ne peux pas le rendre triste pour une fille, alors j'ai refusé. En plus, son côté malicieux est un peu terrifiant. Les filles sont dangereuses. Bonjour, je suis Viola, et aujourd'hui est un grand jour. Tu vois, c'est la première fois que je joue dans ce court-métrage génial, mais je n'arrive pas à me concentrer. Pourquoi, vous vous demandez ? Eh bien, c'est parce que je viens de découvrir que je ne suis pas réelle. Ou, pour être exact, je n'existe que dans l'imagination de ma meilleure amie. Ça a l'air étrange, n'est-ce pas ? Jusqu'à hier, j'ai toujours pensé que j'étais un être humain tout à fait normal. Ah, laissez-moi vous raconter mon histoire. Le premier souvenir que j'ai concerne ma meilleure amie Arlo. Je me suis réveillée étourdie et confuse et j'ai vu cette jolie fille qui me souriait. Elle m'a dit que j'étais en sécurité maintenant et que ses parents allaient s'occuper de moi. Étrangement, je ne me souvenais de rien avant ce jour-là et personne ne m'a jamais dit ce qui s'était passé. Je pouvais seulement deviner que j'avais probablement été abandonnée et que Arlo et ses parents étaient mes sauveurs. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vécu avec la famille de Arlo qui m'a montré de la gentillesse et de l'amour. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, je ne pouvais rien faire toute seule, qu'il s'agisse de choses personnelles comme me brosser les dents ou me laver le visage, ou de tâches ménagères comme faire la lessive ou jeter les ordures. À cette époque, c'est Arlo qui me guidait et m'aidait, comme une grande sœur attentionnée. Puis, lorsque nous sommes entrés au collège et que les garçons ont commencé à flirter avec moi, Arlo était toujours à mes côtés pour me protéger. Elle me disait qu'il n'aimerait jamais une fille ordinaire et ennuyeuse comme moi et qu'il ne faisait cela que pour se rapprocher d'elle car elle est très belle. Si j'avais une décision à prendre, grande ou petite, je consultais toujours Arlo en premier car elle était la mieux placée pour savoir. Mais récemment, j'ai remarqué que Arlo était de mauvaise humeur avec moi. Quand j'ai eu une meilleure note qu'elle à mon essai d'anglais, elle m'a dit que j'avais eu cette note parce que le professeur était désolé pour moi. Puis elle est partie. Mince, je ne voulais pas l'énerver. Et c'était vraiment injuste qu'elle n'ait pas eu la note qu'elle méritait car elle est bien plus intelligente que moi. La semaine dernière, Henri, un garçon du club de cinéma de l'école, a organisé des auditions pour son projet de court-métrage. Arlo voulait absolument y participer, alors j'ai décidé de l'accompagner pour la soutenir. J'ai trouvé l'audition d'Arlo merveilleuse, mais pour une raison quelconque, elle n'a pas été choisie. J'étais sur le point de partir aussi, mais Henri m'a demandé si je voulais auditionner, alors je l'ai fait. Et vous savez quoi ? J'ai eu le rôle principal. J'étais tellement surprise, et Arlo aussi. Elle a insisté sur le fait qu'il me piégeait et que je ne devais pas accepter le rôle. Car pourquoi choisirait-il une fille ordinaire comme moi pour jouer le rôle principal ? Mais quand même, je voulais essayer. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois, n'est-ce pas ? Alors, j'ai accepté le rôle. Je sais que Arlo s'inquiétait qu'il se moque de moi, mais Henri et son équipe avaient l'air sympas. Et peut-être qu'ils trouvent que mon look normal convient au personnage, non ? Le matin précédant le jour du tournage, j'ai demandé à Arlo de me prêter sa jolie robe blanche. Arlo avait l'air ennuyé en disant « Tu as renversé du café sur cette robe la dernière fois que tu l'as empruntée. Tu n'as même pas pris la peine de t'en occuper et la tâche est toujours là. » Pas possible. Je me souviens l'avoir lavée avant de te la rendre.
Eh bien, tu t'en souviens mal. C'est ma robe, donc je ne vais pas oublier ce que tu lui as fait, n'est-ce pas? Puis elle est partie en colère. C'est étrange, je me souviens avoir utilisé du vinaigre pour nettoyer les taches de café, car il m'a fallu des siècles pour les enlever. Mais il est vrai que ma mémoire n'est pas si bonne que ça. Quand j'étais enfant, j'ai une fois attendu dans le parc sous la pluie pendant plus d'1 heure, parce que je pensais que Arlo m'avait dit de la retrouver là le samedi après-midi. J'ai dit dimanche après-midi. J'ai une répétition piano aujourd'hui. Alors peut-être que je me suis encore trompée dans mes souvenirs et que je n'ai vraiment pas lavé la robe pour elle. Ce jour-là, Arlo a été surprise en train d'utiliser son téléphone et la prof l'a confisqué. À la pause, elle m'a demandé de me faufiler dans la salle de l'administrateur pour récupérer son téléphone, mais bien sûr j'ai refusé car j'avais bien trop peur de faire ce genre de choses. C'est bon, personne ne peut te voir, parce qu'en fait tu n'existes que dans mon imagination. De quoi parlait-elle? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Pendant le reste de la leçon, je n'ai cessé de penser aux paroles de Arlo. Lorsque la cloche a sonné, voyant que j'étais toujours confuse, Arlo a désigné un groupe d'élèves qui se tenaient à proximité et m'a dit que quoi que je fasse, ils ne me verraient pas. Et c'est vrai! Même si j'ai agité mes mains et que je leur ai parlé, personne ne m'a regardé. J'ai même claqué des doigts devant eux, mais ils n'ont pas réagi du tout. Qu'est-ce qui se passe? Arlo m'a dit que parce qu'elle m'a imaginé, c'est elle qui décide qui peut me voir ou non. Puis elle m'a dit que si je ne la croyais toujours pas, je devais aller prendre son téléphone, alors je verrais qu'elle disait la vérité. La surveillante se tenait juste de l'autre côté du couloir, mais Arlo m'a assuré que je serais invisible pour elle. Mon cœur battait à tout rompre, mais j'ai essayé de me calmer et j'ai continué à récupérer son téléphone sans me faire repérer. Waouh! La surveillante ne m'a pas vue du tout. Donc, ce que Arlo a dit était vrai? Je n'existais que dans son imagination? Cela signifie qu'Arlo est vraiment celle qui décide de ce qui va m'arriver et qui je vais rencontrer. Elle est en fait l'auteur de l'histoire de ma vie. Mais cela signifie-t-il aussi que je n'ai aucun contrôle sur ma propre vie? Eh bien, si j'ai encore une vie. Puis Arlo a fait intrusion dans ma chambre et a dit: Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu ne te souviens de rien de tes parents et de la période avant que tu ne me rencontres? Non? C'est parce que j'ai perdu la mémoire après l'accident. Ce n'était pas un accident, Viola. Tu n'as aucun souvenir antérieur parce que c'est à ce moment-là que je t'ai créée, car je voulais une amie. Je garde cette vérité secrète parce que je t'aime et que tu m'écoutes toujours, même si tu es têtue ces derniers temps. Après le départ d'Arlo, je me suis sentie si déprimée. Il s'est avéré que ma vie entière ne m'avait jamais appartenu. Pas étonnant que j'étais si simple et ordinaire. Je ne suis qu'un personnage secondaire dans l'histoire d'Arlo. Après une horrible nuit blanche, je n'avais même plus envie d'aller sur le plateau de tournage. Et il était déjà tard de toute façon. J'étais allongée dans mon lit quand Henri m'a téléphoné pour me demander où j'étais. Je n'existe que dans l'imagination d'Arlo, donc ça ne sert à rien de filmer. Hein? Quelle absurdité tu racontes! Arrête de plaisanter, Viola, on n'a pas beaucoup de temps ici. Voyant que je ne lui ai même pas répondu, mais que j'ai juste laissé échapper un long soupir, il a continué. Très bien, alors si c'est le cas, tu devrais au moins le faire compter. Est-ce que tu veux t'imaginer comme une personne ennuyeuse ou comme une brillante actrice? Je suppose que les mots d'Henri avaient un sens, alors je me suis ressaisie et je me suis dépêchée de le rejoindre sur le plateau de tournage. Même si je suis imaginaire, je vais rendre cette vie irréelle de moi inimaginablement géniale. Le tournage était en fait très amusant et tout le monde a complimenté mon jeu. Hum, Ils étaient probablement juste gentils, mais ça faisait quand même du bien. Puis Henri est venu et m'a félicité. Le tournage est terminé, tu peux être honnête avec moi, ça ne me dérange pas. Je sais que tu m'as donné le rôle principal uniquement parce que tu aimes Arlo. Que veux-tu dire? Et le truc que tu as dit ce matin sur le fait que tu n'existais que dans l'imagination d'Arlo? J'ai fini par tout lui déballer. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a ri! Mais quand il a vu que je luttais pour retenir mes larmes, il a pris ma main. Viola, écoute-moi. Arlo te joue un tour. La seule chose qui n'est pas réelle dans tout ça, ce sont ses mots, pas toi. Pas possible. Arlo est ma meilleure amie, elle ne ferait jamais une telle chose. Si tu n'existais que dans l'imagination d'Arlo, comment as-tu pu, de toi-même, aller au plateau de tournage ce matin? Comment as-tu pu rencontrer d'autres personnes sans qu'elles soient là, comme en ce moment? Arlo n'a pas pu écrire le scénario avec tous ces détails, non? Allez, Evie, réfléchis-y. Mais il y a eu un temps où Arlo me rendait invisible aux yeux de tous. Je claquais des doigts devant eux et ils ne réagissaient pas du tout. Henri m'a demandé qui étaient ces gens et je lui ai dit. Il a dit qu'il s'assurerait que je sois raisonnable, puis il est parti.
C'était tellement confus. Je ne peux plus dire ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le lendemain à l'école, alors que je rangeais mon casier, Henri a traîné vers moi un garçon à l'air réticent. Je l'ai reconnu. Il faisait partie du groupe qui ne m'avait pas vu. Vas-y, raconte-lui tout. Le garçon m'a raconté comment Arlo les avait corrompus pour me piéger. Il a aussi dit qu'ils avaient distrait la surveillante pour que je puisse me faufiler dans son bureau sans me faire prendre. Quoi? Je ne comprenais pas pourquoi Arlo m'avait fait ça. Henri est venu avec moi pour la confronter. Elle a fait un faux sourire et a dit « Viola l'idiote, c'était juste une blague !» Et le fait que je ne me souvienne de rien de ce qui s'est passé avant que je ne te rencontre? Tu as dit qu'il n'y avait pas d'accident. C'est aussi un mensonge, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit ça. Probablement tu t'es encore trompée comme tant d'autres fois. Je te considère comme une sœur, Viola. Je ne te mentirai jamais. Je ne savais plus qui croire. J'avais besoin d'être seule pendant une minute, car tout cela était trop difficile à digérer. J'ai donc couru jusqu'au parc voisin pour me vider la tête. Soudain, j'ai senti quelque chose de froid près de ma joue. C'était Henri. Il m'a passé de l'eau et m'a dit de la boire et de me calmer. Viola, je pense que Arlo est un gaslighter. Elle abuse de toi émotionnellement pour te faire douter de ta propre santé mentale. Je sais que tu la vois comme une sœur, mais elle est vraiment toxique. Est-ce que... Serait-il possible qu'Arlo ne se soucie pas de mes intérêts? Mais qu'est-ce qu'elle en retire? Je ne sais pas si c'est parce qu'elle voulait que je compte sur elle ou si elle est jalouse, mais dans tous les cas, savoir qu'elle pouvait me tromper comme ça me faisait très mal. Je ne voulais pas croire que c'était ce qui s'était passé, mais après toutes les explications, il est clair maintenant qu'Arlo me manipulait. Et depuis ce jour, j'ai essayé de l'éviter autant que possible. Mais c'était difficile car nous étions dans la même classe et vivions ensemble. Je souhaitais juste grandir vite pour pouvoir aller à l'université et quitter cette maison. Au moins, il y avait de bonnes nouvelles. Le film d'Henri dans lequel je jouais avait attiré l'attention sur YouTube et il avait même été choisi pour participer au festival du court-métrage pour soutenir les jeunes cinéastes talentueux de la ville. Puis un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu les parents d'Arlo en train de boire un café avec une femme étrange. Elle me ressemblait beaucoup. Soudain, elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Oh, chérie, tu n'as pas idée combien de temps j'ai attendu ce moment. Après beaucoup de confusion, de révélations choquantes et d'émotions, j'ai enfin découvert la vérité. Il s'est avéré que lorsque j'avais 7 ans, ma mère m'a emmenée faire un voyage en yacht. Mais il y a eu un terrible accident et nous avons pris le canot de sauvetage. Mais maman est tombée et a fini par être sauvée par un autre bateau. Nous avons toutes les deux perdu la mémoire. En fait, maman ne s'est souvenue de moi que lorsqu'elle a vu le court-métrage dans lequel je jouais sur YouTube. Puis elle m'a retrouvée ici. Après cela, je suis retournée vivre avec ma vraie maman. Et devinez quoi? Je réalise maintenant à quel point je suis géniale! Je suis reconnaissante aux parents d'Arlo de s'occuper de moi. Mais je n'ai toujours pas pardonné à Arlo. J'essaye car je sais qu'elle n'est pas si mauvaise, mais ça va prendre du temps. Je me sens aussi très chanceuse d'avoir Henri à mes côtés pour m'aider à découvrir ma confiance et à apprécier ma propre valeur. Il a même dit que je pourrais être dans son prochain projet de film, ce qui me réjouit vraiment. C'est bon de savoir que je suis réelle et que j'existe en dehors de l'esprit d'Arlo. Le monde est à moi à découvrir. Et qui sait, peut-être qu'un jour je deviendrai une actrice. J'étais là, au beau milieu de l'appartement de Christian, avec un regard abasourdi sur mon visage. Je savais que j'étais sortie avec beaucoup de gars, mais pouvait-il y en avoir tellement que j'étais accidentellement sortie 2 fois avec ce gars? J'ai jeté un autre coup d'œil dans la pièce. Oh mon Dieu, cette lampe affreuse et cette cuisine minuscule me semblaient vraiment familières. Je me sentais mal à l'aise alors que je m'asseyais sur le canapé et fixais la guitare. Bon, maintenant, j'étais sûre d'être déjà venue ici auparavant. Paniquée, j'ai prétexté que mon émission préférée était sur le point de commencer et que je devais rentrer chez moi. Puis je me suis enfuie. À partir de ce moment-là, j'ai évité Christian à tout prix. Il a essayé de m'appeler et de m'envoyer des messages plusieurs fois, mais je les ai tous ignorés. Comment était-il possible que je ne me souvienne pas être sortie avec lui? Je veux dire, d'accord, je suppose que j'ai eu quelques rendez-vous récemment, mais ce n'était pas assez pour sortir avec moi jusqu'à l'oubli, non? D'ailleurs, si c'était le cas, ne devrait-il pas être capable de me reconnaître aussi? Le jour de notre rencontre, j'étais de mauvaise humeur et je noyais mon chagrin dans un bar. J'avais un peu trop bu, alors quand je suis sortie et que j'ai accidentellement heurté Christian, j'ai commencé à lui en vouloir. Mais, au lieu d'ignorer une fille ivre, il s'est assuré que je rentrais chez moi saine et sauve. Après cela,
Je ne sais pas si c'était un accident, le destin ou si Christian me harcelait, mais j'avais l'impression de le croiser tout le temps. Si l'univers voulait qu'on sorte ensemble, qui étais-je pour l'en empêcher? J'ai donc commencé à lui parler et il s'est avéré que nous nous entendions très bien. Et puis, bien sûr, est venu le jour où il a lâché la bombe. Il a dit qu'il m'aimait bien. Et je l'aime bien aussi. Donc, on a commencé à sortir ensemble. Maintenant, tu as vu à quel point c'était mal? Si je suis son ex, pourquoi m'a-t-il approché? Et puis, je veux dire, quelles sont les chances que nous n'ayons aucun souvenir l'un de l'autre? Ou faisait-il semblant de ne pas me connaître? Si c'est le cas, alors quels étaient ses objectifs? Oh, la meilleure chose à faire est de le larguer en premier, non? Problème résolu. Mais un jour, en rentrant de l'université, j'ai trouvé Christian devant ma porte avec un grand sac de courses. Il est venu me faire à dîner. Oh, c'est plutôt gentil. Bon, vu qu'il est là, je devrais attendre la fin du dîner avant de rompre avec lui, non? Mais mec, c'était si dur! Il était tellement attentionné et prévenant. Puis, soudainement, il a dit quelque chose qui a foutu en l'air tout mon plan. Mes colocataires sont de très mauvais cuisiniers, et surtout mon frère. Donc les deux me harcèlent pour que je fasse tous leurs repas. Attends une minute. Est-ce qu'il vient de dire frère et colocataire? Donc il s'avère qu'il ne vivait pas seul? Quel soulagement! Ça veut dire que peut-être j'étais sortie avec son frère ou son colocataire, pas avec lui. J'avais juste besoin de découvrir lequel c'était. J'avais besoin d'en savoir plus sur eux, alors je l'ai relancé pour avoir plus d'informations. Il m'a dit que son frère avait été largué par son ex de la pire façon possible. Il avait organisé un dîner romantique dans un restaurant, et pendant qu'il lui parlait, elle lui a crié qu'elle voulait rompre. C'était non seulement dévastateur pour lui, mais aussi humiliant. Oh mon Dieu, ça me semble si familier, parce que je faisais ça souvent aussi. C'était comme ma signature. Se pourrait-il que la personne avec qui je sois sortie soit son frère, Connor? Si oui, alors ce serait génial. Ça veut dire que je pourrais continuer à sortir avec Christian, non? Pour être honnête, j'espère vraiment que c'est Connor. Tout ce que j'avais à faire était de rencontrer le gars et de le laisser confirmer. Mais plus facile à dire qu'à faire. Le gars n'était jamais à la maison. Jusqu'à cette nuit, Christian et moi étions dans un bar quand nous avons entendu des bruits forts venant de la cabine à côté de nous. Un type criait sur un couple. En voyant cela, Christian a immédiatement couru vers eux et a arrêté le type. Il s'est avéré que le type qui criait était Connor et que le couple était son ex et son nouveau petit ami. Donc c'est elle qui a rompu avec lui de cette terrible façon. Pas moi. Maintenant, c'est soit Christian, soit son colocataire. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, Christian est revenu avec 2 hot dogs dans les mains. « Hey, Christian !» Soudain, nous avons entendu quelqu'un appeler son nom. Nous nous sommes retournés pour voir 2 gars debout derrière nous. C'était nul autre que le colocataire de Christian, Wes, et son petit ami. Oui, vous avez bien entendu, son petit ami. Donc ça veut dire que je ne suis pas sortie avec lui non plus. Après ça, je ne pouvais plus faire attention au jeu. Comment tout cela pourrait-il avoir un sens? Mais attendez, peut-être que j'avais tort. Je veux dire, beaucoup d'appartements se ressemblent, n'est-ce pas? Voyant que je faisais la tête, Christian m'a donné un coup de coude et m'a tendu un hot dog. Je l'ai remercié et j'étais sur le point de le prendre quand il me l'a repris. « Oh, attends, tu détestes le ketchup parce que tu as toujours des taches de ketchup sur tes vêtements. Tiens, prends celui-là. » Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment tu sais ça? Oh, tu me l'as dit une fois, tu ne te souviens pas? J'ai juste fait un sourire gêné. Je suis sûre à 100% que je ne lui avais pas dit ça. Donc, il n'y a aucun doute. Christian est mon ex-petit ami. C'est réglé. Je romps avec lui. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir car je ne pensais qu'à Christian. Il s'est évidemment souvenu de moi parce qu'il était au courant de l'histoire du ketchup. Mais pourquoi cet acte? Oh mon Dieu! Il veut se venger, j'en suis sûre. Mais, pourquoi est-ce que ça craint autant? C'était juste un gars, je pouvais trouver un autre petit ami assez facilement, non? Mais il y a des chances pour qu'il ne soit pas aussi gentil et attentionné que Christian. Une fois, alors que je stressais à cause de ma dissertation, il a veillé tard pour pouvoir la relire et me signaler les fautes de frappe. Et quand j'étais déprimée, il m'envoyait un gâteau, parfois une petite boîte de beignets avec un petit mot pour me remonter le moral. Ses manières mignonnes allaient définitivement me manquer. Mais je ne pouvais plus faire ça, il devait partir. Alors le lendemain, quand j'ai retrouvé Christian pour déjeuner, j'ai décidé de profiter de l'occasion pour rompre avec lui. Mais avant que je puisse le faire, nous sommes tombés sur un gars qui prétendait me connaître. « Oh mon Dieu, c'est toi, Sadie !»« Hein? C'est qui, lui ?»« Oliver.
Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu connais Sadie? Christian! Hey, le monde est petit, ouais, on sortait ensemble. Mon Dieu! Les gars, voici Oliver, qui se trouve être l'ancien colocataire de Christian, qui, apparemment, est mon ex. Il vivait avec Christian avant que Wes n'emménage. Donc ça veut dire... Hurrah! Christian n'était pas mon ex et ne voulait pas se venger. Youpi! Même si c'est un peu bizarre qu'Oliver ne me semble pas du tout familier. Peut-être que j'ai vraiment besoin d'arrêter de sortir autant. C'est fou, mais ça m'a fait réaliser quelque chose. Je suis vraiment tombée amoureuse de Christian. Donc j'ai décidé d'organiser un dîner romantique dans un bon restaurant pour pouvoir lui dire « Christian, je ne peux pas croire que je dise ça, mais je t'aime. » J'attendais avec impatience qu'il me réponde. Mais non, à la place, il a éclaté de rire. « Hein ?» Et c'est là que tout est devenu clair. Devinez quoi? Christian est vraiment mon ex. Quand on était au match de basket, j'ai fait une grosse erreur avec le truc du ketchup. J'ai senti que tu avais des doutes, alors j'ai demandé à Oliver de faire semblant d'être ton ex. Et ça a marché. mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Oh waouh, tu ne te souviens vraiment pas, hein? Eh bien, ça prouve juste quelle terrible personne tu es. Tu te fiches de ce qu'est l'amour. Tu aimes juste jouer avec les sentiments des gens et passer à ta prochaine victime. Eh bien, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Nous étions un couple heureux jusqu'au jour où tu as décidé de mettre fin à tout ça sans même une explication. Juste au moment où j'avais le plus de mal. Les choses ne se passaient pas bien au travail et ma mère était malade à l'hôpital. Tu sais à quel point ça m'a brisé le cœur? Puis, il y a un mois, quand je t'ai vu larguer ce type en public, puis passer devant moi sans même me reconnaître, j'ai su que tout était une blague pour toi. Alors j'ai mis au point ce plan et je ne regrette rien. Puis il s'est levé et est parti. Quoi? Ça ne peut pas être vrai, hein? Parce que je n'ai aucun souvenir de ce que Christian vient de dire. Mais il avait l'air de dire que c'était vrai alors. Je suis allée voir mon médecin. En fait, depuis l'accident, je ne suis pas revenue ici pour un contrôle supplémentaire. Et vous savez quoi? Après plusieurs tests, on m'a diagnostiquée avec une perte de mémoire. Eh bien, cela explique beaucoup de choses. Vous voyez, il y a quelques mois, j'ai eu un accident de vélo. Je suis tombée d'une falaise, mais heureusement, elle n'était pas haute. Je me suis cogné la tête, mais je pensais que j'allais bien, car je me souvenais encore de ma famille et de mes amis. Il s'avère que je n'ai perdu la mémoire que de la période où je sortais avec Christian. Quelle ironie! Mais c'était un gros malentendu. J'ai cette mauvaise habitude que chaque fois que je sens que quelqu'un devient distant avec moi, je sauve la face en le larguant d'abord. Alors, peut-être que lorsque Christian était occupé à prendre soin de sa mère à l'hôpital, j'ai mal interprété la situation et j'ai rompu avec lui. Oh! Il avait raison, je suis une personne horrible. Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé partir un gars aussi génial que lui. Mais non, pas cette fois. Je crois que l'univers m'a donné une seconde chance, c'est pourquoi je l'ai rencontré à nouveau. Alors j'ai couru à l'appartement de Christian pour tout lui expliquer. Mais quand j'ai frappé à sa porte, Wes l'a ouvert. « Tu viens de le manquer et il va à l'aéroport pour rendre visite à ses parents pendant quelques semaines. » Quoi? Je ne pouvais pas attendre 2 semaines de plus. Alors j'ai pris un taxi pour l'aéroport. Mais sur le chemin, j'ai été coincée dans les embouteillages. Oh! Comment je suis censée le trouver maintenant? Attendez une minute. J'ai vu cette scène se dérouler de nombreuses fois dans les films. Alors, pouvez-vous deviner ce que j'ai fait ensuite? Oui, je suis sortie du taxi et j'ai couru comme une folle sur la route. J'ai regardé dans chaque taxi en espérant trouver Christian et, le croyez-vous, je l'ai finalement trouvé. Il avait l'air très choqué quand il m'a vu monter dans son taxi. Avant de me mettre dehors, laisse-moi m'expliquer. J'ai commencé à lui parler de ma mère et comment mon père et beaucoup d'autres hommes l'ont abandonnée. J'étais terrifiée à l'idée d'être abandonnée par quelqu'un que j'aime. Alors ma propre peur irrationnelle faisait que lorsque Christian était occupé à prendre soin de sa mère, je pensais qu'il était sur le point de me larguer. Alors j'ai mis fin aux choses en premier avec lui. Ce n'est pas parce que tu ne signifiais rien pour moi. Au contraire, tu me fais me sentir en sécurité. C'est juste que je t'aime tellement, je ne voulais pas être blessée par toi. Puis je lui ai expliqué mon accident et pourquoi je ne me souviens pas de lui. Christian est resté silencieux et a gardé la tête baissée. On aurait dit qu'il ne voulait pas me donner une autre chance. J'avais essayé, mais je n'arrivais pas à me faire pardonner. Alors, de mauvaise humeur, j'ai ouvert la porte de la voiture pour en sortir. Mais Christian a pris ma main et m'a dit « Sadie, tu m'as manqué. Ok, très bien, donnons une autre chance. »
C'était donc ça. Christian m'a donné une deuxième. Oh, attendez, en fait, c'est la troisième chance. Et pouvez-vous deviner ce que nous avons fait ensuite? Eh bien, je suis maintenant assise à l'aéroport avec Christian, attendant notre vol pour sa ville natale pour rencontrer ses parents. Je mentirais si je disais que je ne suis pas nerveuse. Souhaitez-moi bonne chance. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts, mais j'ai finalement été acceptée dans l'école militaire dont j'ai toujours rêvé. Je suis maintenant un pas plus près de devenir un vrai soldat. Ah! Hé, le nain, bouge-toi. Tu me bloques le passage. Quoi? Comment ose-t-il? Ce grossier personnage méritait une leçon. Soudain, une main a attrapé mon poing. J'ai levé les yeux. Oh! C'était un gars costaud à la peau bronzée et aux yeux brillants. Il m'a aidé à ramasser mon sac à dos et a dit « D'abord, tu dois connaître ton ennemi. C'est Eric. » Avant que je puisse répondre à ce garçon, il est parti. À ce moment, la sirène a retenti et je me suis rapidement mise en ligne. « Choisissez vos groupes, vous avez 1 minute !» En regardant autour de moi, j'ai vu 2 gars qui avaient l'air aussi maladroits que moi. Alors je me suis approchée d'eux et nous avons formé un groupe. Oh! Mais attendez, pourquoi le gars qui a ramassé mon sac à dos a fait équipe avec cet abruti d'Eric? Il s'est avéré que nos groupes étaient aussi nos colocataires, et nous avons été placés dans la chambre P02, qui était juste en face de la chambre d'Eric. Mes colocataires sont Tom, qui a été forcé de venir ici à cause du passé militaire de sa famille, et Henry, un playboy notoire qui a été envoyé ici par son père pour arrêter ses habitudes opulentes et apprendre à mener une vie disciplinée. Et moi? Eh bien, je suis une fille. Mon déguisement est parfait, non? Vous voyez, j'ai un frère jumeau, Jack, alors j'ai pris son identité, et voilà, je suis là. Depuis que je suis toute petite, j'aime les arts martiaux et j'ai toujours rêvé de devenir un jour un soldat. Je pensais que la vie ici serait géniale, mais elle a certainement ses défis. Chaque matin, quel que soit le temps, nous devons nous réveiller à 5 heures et courir dans la cour. Les douches étaient glacées et pire encore, parce que je suis une fille, je devais me faufiler dans le bloc de douche glacé en pleine nuit quand il n'y avait personne. Et l'éducation physique ici est vraiment dure. Bien que je m'entraîne beaucoup, je suis toujours classée en bas de l'échelle. J'avais aussi du mal à finir les énormes portions de repas ici. Non seulement nous devons faire beaucoup d'exercices, mais nos corvées sont aussi sans fin. Cuisiner, jardiner, repasser, aider aux constructions. Comme j'étais nulle pour ces choses, j'étais super maladroite et je les gâchais toutes. Heureusement, j'avais toujours Tom et Henry à mes côtés. Tom est un nerd, et même s'il n'aime pas étudier ici, ses notes sont les meilleures de la classe, et il me donne les réponses aux questions que je ne connais pas. Quant à Henry, il a les meilleures notes en cours d'éducation physique, et même s'il me taquine beaucoup, c'est lui qui me protège d'Eric. En parlant d'Eric, c'est un crétin qui se moque des élèves les plus faibles à l'école. Mais il s'en sort pour une simple raison. Son père est le chef. Et quant au garçon qui m'a prévenu le premier jour, ouais, il s'avère qu'il s'appelle Ellis. Je n'arrive pas à le cerner, même s'il traîne souvent avec Eric et participe à ces farces stupides et insignifiantes. Pourtant, une fois, après qu'Eric ait renversé un enfant plus jeune, j'ai vu Ellis retourner voir cet enfant. Ami ou ennemi? Qui sait? Aujourd'hui, nous avons un cours de taekwondo. Parfait. J'ai rapidement défié un Eric a l'air suffisant. Dommage qu'il ne sache pas que je suis ceinture noire. Ha! Et comme prévu, je lui ai botté les fesses en seulement 3 mouvements. Je me suis dirigée vers mes 2 camarades avec un grand sourire triomphant, quand Henry s'est soudainement précipité en avant et a poussé Eric au sol. Il s'avère qu'il s'était faufilé derrière moi. Bien essayé, lâche. Mais désolé, mec, nous sommes toujours là les uns pour les autres. Nous rions de la défaite d'Eric quand la cloche du déjeuner a sonné. Mais, oh non! La salle était fermée de l'extérieur. Eric doit être derrière tout ça. Ne vous inquiétez pas, la nourriture ici est nulle de toute façon, Tom dit en sortant un tas de nourriture de sous son lit. Encore, Tom, tu as déjà été puni 2 fois pour avoir fait entrer de la nourriture ici. Soudain, il y a eu des bruits à l'extérieur. Je me suis approchée de la porte pour écouter quand elle s'est ouverte et a fait entrer un officier. J'ai marché dans le couloir pour voir que tout le monde se rassemblait en chuchotant, tandis qu'Eric était à terre, pâle, comme s'il venait de voir un fantôme. Oh mon Dieu! La porte de la chambre P01, la chambre d'Eric, avait des rayures bizarres partout. On dirait que ces rayures forment un mot. Jacob. Donc il y a un monstre nommé Jacob, c'est réconfortant. P02! Vous avez tous manqué le déjeuner, donc 5 tours de la cour. Et aussi 5 points déduits pour avoir fait entrer de la nourriture. Oh! Des points déduits encore une fois?
À ce rythme, nous n'aurons jamais accès à la salle de divertissement. Oh, ici, on fait des scores entre les pièces. Comme dans Harry Potter avec les points des maisons. C'est une sacrée compétition. À la fin de la semaine, la chambre qui a le meilleur score a accès à la salle de divertissement. Vous savez, regarder la télévision ou utiliser les médias sociaux sont considérés comme une énorme récompense dans cette école stricte. Mais il est difficile de gagner des points, alors que nous pouvons les faire déduire pour n'importe quelle raison. De moi prenant une douche au mauvais moment à Henri séchant les cours de théorie et maintenant Tom et ses snacks. Oh, qu'est-ce que Jacob veut dire? En tout cas, voir Eric paniquer comme ça était hilarant. Jacob est un nom, tu ne le vois pas, Jack? C'est l'ex-colocataire d'Eric, j'ai entendu dire qu'il avait disparu. Sérieusement, Tom, y a-t-il quelque chose que tu ne sais pas? Je vois. Mais pourquoi la disparition de Jacob a-t-elle tant effrayé Eric? On n'arrivera jamais à aller dans la salle de divertissement, c'est que du travail dans cet endroit. Qui se soucie de cette stupide pièce? Ce week-end, il y a un bal de promo à l'école de filles du coin. J'ai un plan par étapes pour nous. Nous nous faufilerons dans le camion de livraison de lait pour y aller. Comme ça, je pourrai enfin parler à de jolies filles au lieu de ces tantes dans la cuisine. Ça a l'air bien. Hey, peut-être même que tu trouveras ton premier amour là-bas. Pas vrai, Jack? Ha! Il n'en avait aucune idée. Quoi qu'il en soit, l'idée de sortir un peu de l'école était attrayante. Ce week-end-là, Henri a volé quelques vêtements décontractés des jardiniers. Puis, nous nous sommes cachés dans le camion pour aller au bal. Dès que nous sommes arrivés, Henri s'était déjà entiché d'une jolie blonde, tandis que Tom débattait de la Seconde Guerre mondiale avec une fille qui étudiait l'histoire du monde. Quant à moi, j'ai vraiment apprécié tous ces savoureux cupcakes. Mais pourquoi les filles n'arrêtaient-elles pas de me harceler? Je suppose que ça prouve que j'ai l'air plutôt viril, non? On doit y aller, le dernier bus pour notre école va arriver. Mets ton uniforme, tu as 1 minute. Je me suis rapidement changée, puis j'ai couru après eux si vite que j'ai heurté quelqu'un. Et nous sommes tous les deux tombés au sol. J'étais tellement pressée que je n'ai pu que m'excuser, ramasser ma plaque d'identité et courir sur la route pour attraper le bus de l'école. D'où revenez-vous, les gars? Ils ont juste aidé à nettoyer la cafétéria, monsieur. Je viens juste d'en revenir. En entendant cela, l'officier a arrêté de nous interroger. Mais, pourquoi Ellis nous a-t-il aidés? Il n'est pas censé être du côté d'Eric? Tout en y réfléchissant, j'ai sorti la plaque d'identité et j'étais sur le point de me la mettre autour de mon cou. Mais attendez, ce n'est pas la mienne. Regardez les gars, cette plaque porte le nom de Jacob. Je leur ai rapidement montré la plaque et leur ai expliqué l'incident. J'ai dû ramasser la plaque de ce type par erreur. Pourrait-elle appartenir à Jacob, le disparu? Ou c'était juste une coïncidence? Je veux dire que Jacob est un nom populaire, non? Le lendemain, alors que nous aidions à distribuer la nourriture dans la cuisine, des bruits sont venus de la salle à manger. Dès que je suis sortie, j'ai vu Eric assis par terre, tremblant de peur. À côté de lui, son bol de soupe éclaboussé partout. Au début, j'ai pensé qu'il nous jouait des tours pour que nous nettoyions. Mais non, vu la façon dont il a couru hors de la cafétéria en panique, quelque chose avait dû se passer. Je me suis penchée pour ramasser le bol. Oh mon Dieu! Il y avait une plaque d'identité avec le nom de Jacob dessus. Mais la plaque que j'ai prise par erreur hier est toujours dans ma poche. Qu'est-ce qui se passe? Eric était tellement préoccupé par les affaires de Jacob qu'il n'avait plus le temps de nous narguer. Notre chambre a donc obtenu le meilleur score pour la première fois, ce qui signifie que nous allons enfin pouvoir découvrir la salle de divertissement. Mais dès que nous avons atteint le hall de la zone utilitaire, quelque chose n'allait pas. Un groupe d'enfants s'agitait devant la salle de divertissement d'où provenait la fumée. Pensant qu'il y avait un incendie, nous nous sommes précipités pour l'éteindre. Mais non, ce n'était qu'une bombe fumigène. Dans la salle, Eric et ses amis se sont évanouis. Les gens lui ont aspergé le visage d'eau, mais dès qu'il s'est réveillé et qu'il a vu le mot Jacob brûlé en noir sur le mur, il s'est de nouveau évanoui. Qui a fait ça? C'était Jacob? N'était-il pas disparu après tout? Aujourd'hui, nous avons cours de sport, mais j'ai mes règles, alors j'ai trouvé une excuse pour aller à l'infirmerie de l'école à la place. En chemin, j'ai vu Eric avec son groupe d'amis. Je pense que l'esprit de Jacob est de retour pour se venger de moi. Tu sais, cette fois, je l'ai enfermé dans le vieil entrepôt et il a disparu sans laisser de traces depuis. Est-il possible qu'il ait été... Arrête de dire n'importe quoi. Peut-être que quelqu'un qui sait ce qui s'est passé veut s'en prendre à toi. J'ai même enlevé ses vêtements. Oh mon Dieu, il voudrait sûrement me hanter. Oh mon Dieu, tout s'explique maintenant. Soudain, une grande main m'étouffe puis me traîne. Tu ferais mieux de la fermer et de garder le secret. C'était Ellis, le pote d'Eric.
Quel fidèle serviteur. Et si je ne le fais pas? Surtout depuis que j'ai rencontré Jacob. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu ne le crois pas? Tiens, je suis tombée sur quelqu'un et il a laissé tomber cette plaque. Quant à celle dans le bol de soupe d'Eric, je pense que c'est juste une fausse. Ellis a tremblé en prenant la plaque de ma main et est partie rapidement. Allait-il le raconter à Eric ou quoi? Cette nuit-là, pendant que je dînais, Eric était de nouveau en mode abruti et il a jeté ses restes sur mon plateau. Les deux camps se sont affrontés et on s'est tous retrouvés avec 1 heure de retenue. La punition était nulle. Ils nous ont enfermés chacun dans une petite pièce contenant une seule chaise et nous ont laissé réfléchir à nos méfaits pendant 1 heure entière. Le lendemain matin, l'agent qui frappait à la porte nous a réveillés. Eric avait disparu et nous étions les suspects numéro 1. C'était ridicule. Qu'est-ce que sa disparition avait à voir avec nous? J'ai raconté à Henry et Tom le jour où j'ai surpris Eric et ses amis. Donc, Eric a taquiné Jacob et maintenant il est revenu pour se venger? Se sentant suspicieux, nous nous sommes faufilés dans l'entrepôt abandonné de l'école. Ouais, Eric était là, attaché et avec un chiffon dans la bouche. C'est Jacob. Son esprit est revenu, il veut me faire du mal. Aide-moi! Ha! Regardez cet arrogant Eric qui devient un chat effrayé. Appelle-moi capitaine. Ah non, appelle-moi père, et je te laisserai partir. Tom et Henry ont éclaté de rire, tandis qu'Eric bégayait. Puis, tout est devenu flou. J'ai dû m'évanouir. Quand nous nous sommes réveillés tous les 3, nous avons vu que la seule chose qui restait d'Eric était son uniforme. Dès que nous sommes rentrés à l'école, les autres nous ont raconté comment Eric était apparu dans son seul slip. Tout le monde jubilait de voir l'autoritaire Eric perdre son visage. Désormais, il n'oserait plus taquiner personne. C'était exactement de la même façon qu'Eric s'en prenait à Jacob. Donc, Jacob a fait ça? Il était de retour? En fait, je savais déjà qui était derrière tout ça. Tu as laissé tomber ça? À l'entrepôt, non? Ellis m'a regardée avec surprise et m'a demandé comment je le savais. En fait, nous nous sommes faufilés dans le bureau principal pour trouver des informations sur Jacob avant d'arriver à l'entrepôt. Et dès que j'ai vu sa photo, j'ai tout de suite su qu'il y avait une sorte de lien étroit entre Ellis et Jacob. Appelez ça du sens des jumeaux. Il s'avère que Jacob était le frère d'Ellis. Pendant son séjour dans cette école, Eric a fait de sa vie une misère. Mais tout était gardé secret car Eric est le fils du directeur. Alors, Ellis s'est inscrit dans cette école pour obtenir des réponses. Ellis a repris la plaque d'identité et a tendu une photo de moi avec mon frère jumeau. Et ça doit être à toi? Je l'ai ramassé le premier jour d'école quand tu as fait tomber ton sac à dos. Tu te souviens? Oh mon Dieu! C'était pour de vrai? J'ai pris la photo et l'ai rapidement rangée quand j'ai vu un officier s'approcher. On devrait apprendre à mieux se connaître, non? Puisque nous connaissons les secrets de l'autre. Peu importe. De toute façon, je ne déteste pas Ellis. Et Eric le méritait. Donc, peu importe qui a fait quoi. J'ai tourné la tête pour regarder Ellis. Il a souri comme s'il me défiait. Oh oh! J'avais le sentiment que ma vie ici était sur le point de prendre un tournant turbulent.